Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien surtout? Est-ce que là vous m'entendez bien? Et moi, est-ce que vous m'entendez aussi? Il y a intérêt là, parce que là Ouais. c'est du matos, hein. Là on a un vrai matos, donc normalement vous nous entendez mieux en espérant que ce soit pas trop près ou trop loin. Non, là c'est du vrai matos. Ah, attends. Ah. Il y a... Là normalement, il devrait pas y avoir d'écho, parce que j'ai coupé une piste. Bon, et bah si vous nous entendez pas, vous criez. On vous entendra pas non plus, mais Non, vous criez. non parce que là il y a beaucoup de bruit aussi. J'espère que ça vous dérange pas trop, Nous, mais... on ne s'entend pas. Si, on s'entend. Tout de suite dans l'abus. Toujours. Bon, en tout cas, merci à tous. Si vous êtes là, ou si vous rejoignez le live en cours de route, ou si vous regardez le replay, merci d'être là, ça nous fait plaisir. Aujourd'hui, on est où, Chloé? Parce que ça change, on n'est pas chez nous, là. Ah non, on n'est pas chez Danae et on n'est pas chez moi non plus. Alors, aujourd'hui, on est à Grande Contrôle. C'est un endroit, c'est un espace hybride, comme ils aiment bien l'appeler, qui est dans le 12e arrondissement de Paris. Il y a un espace extérieur, un espace intérieur, il y a des boutiques, des restaurants, il y a toutes les cuisines du monde. Déjà là, on peut dire que ça sent... Ça sent super bon, j'ai trop faim. Ah oui, c'est un mélange de... Il y a vraiment de tout. Enfin, tout à manger. Il y a... Là, pas très loin, il y a des baby-foot, il y a des jeux d'arcade, il y a des... Il y a une bibliothèque, il y a un disquaire. Il y a un disquaire avec plein de vinyles qui nous a d'ailleurs très gentiment prêté ces 3 vinyles que vous voyez derrière nous. Donc on remercie Grande Contrôle de nous accueillir ce soir. On remercie Mathéo qui a été notre interlocuteur. Ouais. Ça fait trop plaisir de pouvoir accéder à des lieux comme ça en fait, Ouais, tout simplement en libre service. C'est trop cool. Ouais. Bah, un soir, j'ai envoyé un mail à une bouteille à la mer. Et le lendemain, on m'a répondu. Et c'était positif. Donc, j'y crois pas encore moi-même. Et quand on a visité cet après-midi avec Danae, on était... Oh, c'est incroyable. Ah, le mais lieu ouais. est immense. C'est un grand hangar remis à neuf. Ouais, en fait. retapé. C'est tout mignon. C'est Il y a incroyable. une réplique d'avion. Il y a des sièges de bus. À l'extérieur, il y a un bus qui fait vente de tapas. Il y a le nez de deux TGV, mais deux TGV de la première génération, donc les oranges, vous savez. Donc c'est vraiment chouette, quoi. Si vous vous ennuyez sur Paris, que vous savez pas quoi faire, vous pouvez venir ici, manger, boire un verre, jouer à des jeux d'arcade, jouer à des baby-foot ou juste chill, c'est trop bien. Ouais. Bon, let's go, on commence? Eh ben on commence. Le programme est chargé. Oui, le programme est chargé. Alors on va commencer avec un anniversaire, parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, jour pour jour, et ben il y a eu le premier prime de Strictly Come Dancing, donc Danse avec les stars en Angleterre. Et donc la première d'un concept qui allait révolutionner le monde de la télévision, le monde du divertissement, le monde de la danse, qui allait changer nos vies. Bah, Sans le savoir, mais oui, finalement. Oui, bah, la tienne, celle d'Anto, parce qu'il a dit quand il a gagné qu'il regardait quand il était petit. Et peut-être la mienne, si ce talk show marche. Ça va marcher, ça va fonctionner. Je croise tout ce que je peux là. On a des bons viewers, ça va fonctionner. Oui. Mais en tout cas, merci d'être là. Et vous, là, les 6 premières émissions qu'on fait entre mai et juin, vous êtes les vrais, là. On se souviendra de vous pour l'éternité. Vous aurez des accès VIP si jamais on a des studios, des gens derrière la caméra. Une régie, parce que là, vous voyez pas, mais tout le matos, tous les fils. Mais bon, Quoi que vous le voyez si vous nous suivez sur Instagram, parce que je viens de poster une story pour annoncer le début du live et on voit les fils. Donc si vous voulez voir les backstage, bah vous avez qu'à nous suivre sur Instagram. Eh bah oui. Eh bah on y va. Allez, c'est Attends, parti. il manque un petit truc. Il manque le texte, parce que justement, c'est pas marqué 180 BPM. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux, que ce soit YouTube, TikTok, Insta, Facebook, c'est 180 BPM-du-bas le talk. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre. Je le mets. Encore le plus actif qu'on pourra être, mais on commence. Ça commence doucement. Oups. Voilà, on vous l'affiche à l'écran comme ça vous le voyez. Est-ce que OBS a planté? Ça a planté. Ah, est-ce qu'on nous voit encore? Je pense que oui. On va continuer de faire l'animation. Je vais me connecter à Twitch sur mon téléphone. Ouais, pour voir le chat. Pour voir vos chats. Alright, I'd rather be you. Ah.
Hop, et le texte. Je vous offre un concert en même temps. Vous êtes contents, hein? Attends, on va te strike des MCA, tu sais. Tu connais. Ah. Faut que je chante 3 chansons, c'est ça? Non, faut pas que tu chantes. Faut pas que je chante. Voilà, c'est... Attends, faut qu'on fasse... Ah, attends. Là. Voilà. Screen. Ok, bon, let's go, c'est parti, on lance le truc. On Et parle bah ouais. de la saison 13 en entier de Danse avec les stars. Donc on va faire un petit récapitulatif de toutes Un les long stars. récapitulatif. Oui, un long récapitulatif, mais faut pas le dire. Donc de alors... toutes les stars qu'on a vues, qu'on a aimées, ce qu'on a moins aimé, voilà. Donc les 20 ans, c'est fait. Alors, on va commencer un peu par des éléments de contexte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant le 16 février, qui était la première de DAS. Donc alors, tout d'abord, comme vous le savez, cette saison 13 a été décalée à février 2024 en raison de la Coupe du Monde de rugby, parce qu'il y avait pas mal de matchs le vendredi et le samedi. Donc ils ont préféré décaler plutôt que d'avoir une saison qui commence en septembre, qui se finit en janvier. Ce qui est plutôt pas mal, hein, honnêtement. Bon, juste dans l'histoire, on a perdu une saison de DALS parce qu'il n'y aura pas d'autres saisons et il faudra attendre 1 an et demi avant qu'il y en ait une autre, sachant qu'on a déjà attendu 1 an et demi celle-ci. Donc voilà. C'est long. C'est long, mais on va prendre notre mal en patience. Et surtout, on a plein de sujets. On a plein de sujets à aborder. On va parler de danse, hein, parce que danse. Même si Danse avec les stars s'est arrêté, la danse ne s'arrête jamais. Mais je fais des punchlines, moi, Oh. Donc alors, ça a commencé, les officialisations de stars ont commencé le 12 janvier. Donc alors, le 12 janvier, on a eu les 3 premières, donc c'était James, Christina et Cœur de Pirate. Ensuite, le 18, il y a eu l'officialisation d'Inès Reg. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, en tout cas, je m'en souviens. Elle avait fait une story, enfin en tout cas c'était sur Instagram, elle avait demandé à ses followers si elle devait accepter la proposition de TF1 et ils ont répondu à 93% oui. Imagine, ils auraient dit non. Non, on a la flemme en fait. Non, la flemme. Sinon, t'as pas une vraie commu, quoi. Donc le 18 janvier, c'est devenu officiel. Ensuite, il y a eu une semaine après, il y a eu la conférence de presse le 25 janvier où on a eu déjà le reste du casting. Et également, on a appris les officialisations du jury, donc le retour de Fauve après 4 saisons sur le parquet, le retour de Jean-Marc après 2 saisons sur France 2, et l'arrivée de Mel Charlot, qui est également juge dans Révolution. C'est une émission qui est diffusée à la télé québécoise sur la chaîne privée TVA, donc le TF1 québécois, où elle est juge depuis septembre 2023, pardon, avec Jean-Marc. Donc ils se connaissent déjà, quoi. C'est pas uniquement... Ouais. Je savais pas ça. Ouais, et alors c'est un peu... Alors, je savais pas. J'ai jamais regardé cette émission. Ouais, faut l'habitude. Mais alors, j'ai pas regardé cette émission parce que c'est au Québec, mais c'est pareil, c'est une compétition de danse où il y a vraiment tous les styles. Et c'est un peu filmé en 360, d'où l'idée, d'où le thème révolution, parce que c'est révolutionnaire de filmer en 360. Voilà, voilou. Et donc alors, à cette conférence de presse du 25 janvier, on a eu Rémi Faure, qui est le directeur des programmes de flux du groupe TF1. Donc tout d'abord, j'avais envie de vous expliquer qu'est-ce qu'un programme de flux. Alors, c'est selon le site du CSA, qui est devenu l'ARCOM, qui est l'autorité régulatrice de la télé. Si vous suivez un peu l'actu des médias, vous devez savoir ce que c'est. Sinon, bon, c'est pas grave. Hein. Alors, ce sont des programmes qui sont destinés à n'être diffusés qu'une seule fois. Donc ça englobe les jeux, les divertissements, les magazines, les grands événements. Et donc on les oppose aux programmes de stock que sont les fictions, les séries, les films, qui sont rediffusés un peu tout le temps, et ça fonctionne à chaque fois. Donc par exemple, que ce soit Les Bronzés, Bienvenue chez les Ch'tis, Intouchables, les chaînes pourront les rediffuser dans 10 ans, 20 ans, ça marchera toujours autant. Alors que si ils se mettaient à rediffuser le prime 4 de la saison 7 de Danse avec les stars, je pense pas que ça marcherait. Et qui aura envie de le revoir? Pourtant, c'est un bon prime. Hein. Il est sur YouTube, quoi. Donc non, il est pas sur YouTube. Les danses, il y a certaines danses qui sont sur YouTube. Oui, mais sur la chaîne YouTube, il y a vraiment pas toutes les danses. Oui. Je pense que c'est par rapport à la musique, quoi. Et fallait être là. Voilà. Si vous voulez revoir, fallait être là. Surtout, c'est le problème où j'étais.
Mais bon, on en reparlera dans plusieurs semaines, nos expériences avec l'émission IRL. Alors, donc ce qui a été, enfin, le message de cette conférence de presse, c'est le retour aux fondamentaux. Évidemment, c'est vrai que l'émission, il y a eu vraiment, ah, l'émission a beaucoup changé ces 2 dernières années. Ils ont testé beaucoup de choses. Ça changeait un peu chaque semaine et c'était un peu, enfin, c'était pas très lisible y compris pour les fans hardcore comme moi. Hein, c'était un peu, on se demandait un peu où ils allaient, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Et donc, alors, l'objectif du programme, c'est d'avoir des stars de la danse et une émission familiale d'écoute conjointe. Écoute conjointe, ça veut juste dire que c'est pour toute la famille. Mais dire écoute conjointe, c'est beaucoup plus stylé. Oui, enfin, c'est quand même pour plus stylé que familial. Oui, ça, voilà. Ça vend un peu plus du rêve. Ouais, voilà. Donc, et aussi feel good. Parce que feel good, c'est tendance. Non, mais c'est un peu. Oui. En fait, ça fait forcer, tu vois, mais bon. Donc alors, il y a eu dans les changements notables, on a eu la suppression de certaines mécaniques, dont le buzzer rouge. Ça, si je peux me permettre, c'est vraiment de la merde. Hein. Bah ouais, parce que. J'ai pas du tout aimé. Ouais, bien sûr. Bah bien sûr, parce que, enfin, que chaque personnalité danse au moins 2 fois. C'est. Oui, clairement. Attends, tu fais 3 semaines de répète, t'es dans les starting blocks et au bout d'une danse, c'est fini. Ça dégage. Non, c'est. Donc bon, au moins, ils dansent tous 2 fois, c'est bien. Ça permet de rattraper les. Si jamais il y a eu un petit loupé. Également, il y a eu le retour du desk, donc du bureau des juges, qui avait été. En fait, ils ont été séparés depuis le Covid. Mais bon, vu que maintenant le Covid, c'est à peu près terminé, et il y a eu retour du bureau et retour des pancartes. Alléluia. Nous, on aime les pancartes. Ah ouais, on aime les pancartes. Hein. Ah ouais. 5, allez, ouais, on aime. On adore. Et également, l'autre gros changement, ça a été le changement de studio. Alors, le studio, jusqu'à présent, c'était le studio 217, qui est le plus grand studio de France et peut-être d'Europe. En tout cas, il fait plus de 2000 mètres carrés. Et donc, ils sont passés au studio 128, qui est un studio qui fait 1200 mètres carrés. Alors, quand t'es fan hardcore comme moi, tu vois que c'est plus petit. Mais quand la famille qui regarde son Dals du vendredi soir parce que y a rien d'autre de mieux à regarder, ils vont pas se rendre compte, honnêtement. C'est pas. Pour être honnête, moi j'avais même pas vu que c'était plus petit. Oui, la piste était un peu plus petite, mais au niveau des gradins, des jurés et tout, j'ai pas vu la différence. La piste, oui. Déjà, il y a plus le deuxième étage, le balcon. C'est vrai ça. Ouais. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Ouais, mais en fait, il y avait plus de personnes au balcon depuis le Covid parce que la jauge forcément a été réduite en raison des mesures sanitaires. Et donc, je pense qu'il devait se dire que ça devait pas apporter quelque chose en plus à l'émission. Et également, le fait que le parquet soit plus petit, c'est pas spécialement une mauvaise chose parce que avant, il courait de gauche à droite et tout. Et en fait, t'as pas besoin d'un espace énorme pour faire une danse, même la valse ou enfin les. Surtout que la plupart, ils arrivent pas à prendre l'espace. Ils arrivent pas à faire grand. Ils arrivent pas. C'est normal. Hein, oui, bien sûr, bien sûr. Ils arrivent pas à prendre l'espace corporellement et dans la piste. Donc ils les réduisent très bien, moi je trouve. Ouais. C'est bien. Ouais, donc finalement, c'est plutôt positif. Ouais. Donc et également, alors l'an dernier, on a eu les 2 premiers primes qui ont été enregistrés. Cette année, c'était les 4 premiers. Donc les premières danses des 6 premiers couples, les danses des 6 derniers couples, la première élimination et la deuxième élimination. Donc voilà, ça fait 4 primes sur 10. On dit que c'est des mesures budgétaires. Oui, on peut comprendre. Mais bon, quand même, le direct, c'est. Tu sens que ça apporte quelque chose, quoi. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant longtemps sur TF1, il y a eu sous le logo, c'était marqué en direct. Donc c'était quelque chose qui avait de la valeur. Une émission en direct avait de la valeur. Maintenant, je pense que c'est toujours le cas. Sachant que maintenant, ils doivent avoir 3 minutes de délai depuis les attentats pour chaque émission en direct, sauf le journal, les journaux télévisés qui sont vraiment en direct et les matchs de foot, par exemple, les retransmissions sportives. Mais là, pour
pour les émissions de divertissement, on est sur du 3 à 4 minutes de délai. Bon, c'est pas énorme, hein, mais bon, ça reste quand même en direct et le vendredi soir. Donc, on préfère quand même que ce soit en direct. Et le chat, vous êtes un peu timide, hein, mais oui, je veux pas... répondez-nous, dites-nous bonjour. Ouais. Pourtant, vous êtes 11, vous êtes une équipe de foot, là. Vous êtes 11, my god. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, mais dites-nous bonjour dans le chat. En fait, pour la petite histoire, j'ai un ami qui m'a dit que la semaine dernière, notre live était bien, mais qu'on interagissait pas assez avec vous. Bah d'ailleurs, d'accord, on va interagir avec vous. Bonsoir, c'est... Oula, c'est Arel. J'arrive pas à lire ton pseudo. Attends. Et j'arrive pas à actualiser ma page non plus. C'est juste qu'on est myope en fait, c'est... C'est Aral. Les mémés, putain. Ok, let's go. Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, première élimination en Prime 3, donc ce qui fait que tout le monde danse 2 fois. Alors... Attends, j'ai ma pote qui est là. Hello mon petit chamois et Chloé. Coucou. Et moi je suis pas un petit chamois. Ah, ça a une longue histoire ce surnom. Je suis quoi moi? Dis-moi ce que je suis. My god, ok. D'accord. Vas-y, continue, je te dirai quand elle aura répondu. Et également, alors, il y avait une dernière nouveauté, mais alors ça, je l'ai pris toujours de Rémi Fort. C'était dans une interview à la Lettre Média Plus avec Maxime Guény. Maxime, son tweet, c'était pour des émissions comme Dals, la chaîne compte accentuer le côté feuilleton quotidien sur le digital, tel que les répétitions et les entraînements, en complément des primes afin de mieux captiver le public. On l'a pas trop vu. On a juste vu le contenu qu'on a d'habitude, c'est-à-dire des vidéos de 2-3 minutes chaque semaine, quoi, des couples en répétition. Donc non, peut-être qu'ils vont le développer avec TF1+, sachant qu'ils veulent faire de plus en plus de choses. On le voit d'ailleurs avec Secret Story en ce moment, exclusive à TF1+. Donc ouais, de toute façon, il y a un contenu mais qui est énorme, hein, que ce soit les répétitions, les interviews, les backstage. Il y a pas mal de trucs à montrer et je pense que ça serait vraiment regardé. Voilà. Ensuite, le 4 février, on a eu la bande-annonce sur le thème de Barbie. Ils ont surfé sur la vibe mais ouais, c'était ça. Ouais. C'était bien, hein, franchement, c'était bien. Non mais bien les bandes annonces sont toujours très très réussies, hein. Ouais, vraiment. Vraiment avec un thème vraiment vraiment clair et une longue bande-annonce d'1 minute 40, on aime bien. Et donc le 16 février, c'était enfin la première qui était très longue. Ouais. Si vous vous souvenez, bon, ça a commencé à 21h10, mais bon, ça on a l'habitude. Et ça s'est fini à... Ah non, je parle de la première élimination, pas de la première. Non, la première, elle a dû finir vers minuit. Mais la première élimination de Caroline, avec qui on va commencer dans un instant, ça s'est fini à minuit 40. Ça s'est fini à minuit 40. Bah moi je regardais en replay, donc j'avais pas ça, j'avais même pas toutes les pubs. Ah non, moi à l'heure que je voulais, mais alors minuit 40. Oh là là. Ah ouais, c'était... Non, c'était chaud, c'était chaud. Fallait s'accrocher. Surtout qu'on savait déjà plus ou moins, mais... Bon, moi je voulais voir. Hein. Donc alors, comment on va procéder maintenant pour le débrief? En fait, on va parler de chaque couple par ordre d'élimination. Donc on va commencer de Caroline et on va terminer à Natacha. Et donc maintenant, je change la scène. Hop! Je vais pas vous mentir, Caroline et Cœur de Pirate, j'ai pas énormément de choses à dire, donc je vais laisser Chloé parler. Ouais, alors c'était pas mal, hein. Mais elles ont été éliminées très vite. Donc ouais, alors juste la petite coche verte, en fait, c'est le meilleur score, vous le verrez, c'est le meilleur score de chaque célébrité. Voilà, c'est juste ça. Alors, oui, pour Caro, alors dans son premier magnéto, je trouve
qu'ils ont pas mal mis en avant ses autres activités. Et ça donnait un peu l'impression qu'elle était pas investie à 100%. En fait, c'est l'idée que ça rendait. Parce qu'en fait, ils ont voulu la montrer dans sa boutique Opus, sur Affaires conclues, avec ses enfants. Donc il y avait beaucoup de choses. Et en fait, on avait l'impression que elle faisait Danse avec les stars, mais alors que c'est complètement... Enfin, c'est pas vrai, quoi. Quand tu regardes ses vidéos d'entraînement sur TF1, enfin, tu vois qu'elle est investie avec Christian et qu'ils s'entendent super bien et tout. Et aussi, bon, il y avait le fait que le mardi, elle était en tournage d'Affaires conclues, donc il y avait une journée qui sautait. Je pense qu'elle a dû quand même avoir des compensations avec soit des séances plus longues ou le soir ou le matin. Donc bon, je pense qu'au final, ils ont dû se retrouver. Parce que c'est pas la première qui a des tournages pendant l'émission. Moi, ce qui me faisait marrer, c'est qu'elle vivait les choses de manière vraiment hyper candide, quoi. Parce qu'en fait, elle est super cash dans ses émotions, dans ce qu'elle ressent, que ce soit le stress, la panique, la compète. Donc en fait, elle était vraiment. En fait, c'est un livre ouvert, cette femme, en fait. Grave. Ouais. Alors, sur le tango, apparemment, c'est ce qu'elle explique la semaine d'après à Christian, elle a oublié un moment où ils se font un câlin et un bisou. Et en fait, oublié ça. Ben oui, et justement, elle dit mais comment j'ai pu oublier ça? Et en fait, ça l'a complètement déconcentrée. Et c'est pour ça qu'elle a foiré sa première danse, quoi. Et ça doit être tellement, on en parlera aussi avec Cœur de Pirate, ça doit être tellement frustrant, quoi, quand tu bosses des heures et que finalement les gens peuvent pas voir ton taf, c'est... Je confirme, c'est frustrant. Ah, c'est histoire vécue. Oh bah oui, dans la danse, c'est histoire courante, hein, de passer des heures sur quelque chose et de finalement ça sort pas comme tu veux, pas autant que tu veux, ou alors les autres s'en rendent pas compte, ou alors on voit que le haut de l'iceberg, on voit pas tout ce que tu as fourni derrière. Oh, mais ça a l'air facile. Oui, alors, non. Donc c'est frustrant. Donc je comprends totalement si elle était frustrée là-dessus. Ouais. Bon, c'était un câlin, c'était pas le move technique de l'année, mais ça reste quand même hyper frustrant parce qu'après t'as que ça dans la tête, quoi. Ouais. Et donc, pour la danse préférée, c'est son quick step, hein, donc sa deuxième danse. D'où l'intérêt que les stars dansent 2 fois et pas qu'une fois. Parce que sur le quick step, on a vu qu'elle pouvait maîtriser une chorégraphie du début à la fin, qu'elle pouvait suivre Christian. Donc voilà. Si elle avait été éliminée en premier, on n'aurait pas pu voir ça. Célia a dit qu'elle était d'accord avec toi sur toute la partie du début. Ah bah Caroline, merci Célia. Enfin, j'imagine que c'est sur ça, vu qu'il y a un tout petit peu de délai. Ça va en vrai. Et de toute façon, on n'a parlé que de Caroline, donc. Oui. Et donc maintenant, on va passer à Béatrice. Béatrice Martin, Cœur de Pirate. Là. Moi, je la connaissais que en tant que chanteuse. J'ai adoré la découvrir dans Danse avec les stars. Ça me fait trop plaisir. C'est vrai qu'il y a eu des... C'était pas la première... Elle avait déjà été dans les rumeurs une année, je crois. Ouais. Ça... En tout cas, c'est pas la première fois, je pense, qu'il lui tourne autour. Alors, je vais... Ok. Oh, il y a... Ah non, on va se faire strike, c'est pas possible. Est-ce que vous entendez la musique ou pas? Vous entendez pas la musique? Non, parce que sinon ça va pas être possible. Donc oui, pour Béatrice, y aller en sachant que tu as déjà un trouble d'anxiété et donc potentiellement tu vas perdre tes moyens et que ton travail sera pas vu par les gens, ça rajoute du stress au stress, quoi. Et donc franchement, c'est super courageux de l'avoir fait. Ça se voyait qu'elle était impliquée. Tu me déconcentres. Là, c'est pas la musique, c'est toi qui me déconcentre. Ah, mais elle est danseuse, hein. T'es danseuse à H24, pas. Et je suis chanteuse aussi maintenant. En plus, avec le micro là, mais c'est fini. Ah, mais là, je m'y crois. Pardon, on se concentre. Fini. Parce que ce que tu disais, c'était hyper intéressant. Ouais, non, mais en sachant que t'as un trouble de l'anxiété dans une discipline que tu ne connais pas. Et franchement, c'est GG, quoi. Mais vraiment GG, quoi. C'est hyper impressionnant. Moi, je connais beaucoup de personnes dans la danse qui font énormément de crises d'anxiété, des crises de panique, qui doivent sortir de salle et tout. Et le fait qu'elle ait réussi à gérer tout ça, en tout cas, ça s'est pas vu. En tout cas, sur les primes, au moment où moi danser, c'est respect. Ouais. Et puis bon, enfin, son message sur Insta à Nicolas où elle lui dit merci d'avoir été patient avec moi. Je sais que ça doit être frustrant de me voir tout perdre à cause du stress alors que j'y arrivais quand même un peu à la fin. En fait, ça doit être tellement frustrant pour toi. Moi, à la fin de chaque prestation, j'avais envie de lui faire un gros câlin, tu vois.
j'étais pas du tout, enfin, j'étais frustrée pour elle. Mais surtout, j'avais envie de lui donner beaucoup d'amour et de lui faire un gros câlin. Donc, bah, bravo de t'être dépassé. Et j'espère que ça pourra te servir, cette expérience pourra te servir bah, dans ta vie et que tu as pu avancer par rapport à ça. Et voilà. C'est surtout que c'est hyper intéressant pour Cœur de Pirate parce que elle partait, mais de très loin. Les autres avaient touché vite fait à la danse, même en étant enfant ou quoi. Elle, jamais de sa vie. Et elle le dit. Et en plus, elle a commencé avec un contemporain, si je dis pas de conneries. Oui. Donc, faut y aller pour un contemporain, faut avoir des bases solides. Hein. Même moi qui fais de la danse, je suis là en mode, ouais, un contemporain. Bon, si vous voulez. Et donc, ma danse préférée, c'était la rumba sur corps. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'était vraiment sa meilleure danse. Ensuite, on passe à Diane Lair. Diane Lair, Miss France 2022. Ouais. Si la 10e Miss France qui fait Danse avec les stars. 10e? Ouais. Ah ouais, ils savent aller trouver leur fille, hein. Ah. Le retour de Nicolas Archambault cette saison aussi en danseur, quel plaisir, mais tellement. Ah bah le début, tu veux dire, le début de Nicolas. Il avait jamais été sur Dance? Bah il avait été juge une saison. Il avait été juge, c'est vrai. Ouais. Ça fait trop plaisir de le voir sur la scène. Ouais. Et il avait fait des prestations en tant que guest, mais avec une star. Là, non, c'était la première saison. Il danse bien, il s'en sort vraiment bien. C'est un bon danseur. Niveau technique, je parle. Alors oui, c'est un danseur pro, mais niveau technique, il est bon. Il y a d'autres danseurs pro où des fois je me dis bon, il devrait continuer de se former. Lui, ça va. Franchement, ça va. Non, mais j'espère qu'il aura une autre chance, quoi, parce que qu'on le voit davantage, quoi. Donc Diane avec. Moi, je vais prendre mes notes. Ouais. Hop. Là, je les avais et pas pendant que Diane pensait. Diane, Danae. Oh, c'est un peu le même. C'est un peu synonyme. Tu vas m'appeler Diane. Non, mais alors, c'était le retour de Yann Alric. Et moi, je suis contente. Moi, je l'avais jamais vu. En vrai, Nicolas Archambault et lui, je les avais jamais vus danser parce que j'ai commencé Dals il y a genre. Ah ouais, depuis quelle saison tu regardes, toi? Vraiment, sérieusement? Alors, je sais que c'était avant Laurent Mestret. J'étais au Mexique, c'était en 2018-2019. 2019, je crois. Ah non, alors, parce que Laurent Mestret, c'était avant 2019. Ah, j'ai vu Laurent Mestret. Et bah, saison 7 alors? Peut-être. Ah oui, ça me dit un truc ce chiffre. Je crois que j'ai commencé à la saison 7. Ouais. Ouais, je suis très nulle, je retiens pas. Ouais, saison 7 avec Laurent, Camilou, oui. Artus. Ah oui, Artus avec Marie Denigo. Ouais, Caroline Receveur. Incroyable. Ah oui. Voilà. Oui, bah c'est la saison où j'ai vu un prime en vrai, donc je m'en souviens forcément. On en parlera aussi d'ailleurs. Bien sûr qu'on en parlera. On en parlera parce bien sûr. Elle a été sur le parquet, elle a réalisé mon rêve d'aller sur le parquet de Danse avec les stars. Mais j'ai eu la chance d'avoir été tirée au sort, c'est tout. J'ai envoyé un mail et. Mais ça, on en parlera plus en détail parce que c'est une expérience. On vous expliquera comment on fait tout. Comment c'est possible. Ma chère Diane, si tu passes sur ce live, ce qui n'arrivera jamais. Non. Pourtant, on va taguer tout le monde, hein, mais. On va taguer tout le monde. Moi, Diane, j'ai trouvé que c'était une très belle femme. Outre le fait qu'elle ait fait Miss France, qu'elle ait été élue plus belle femme de France, elle était belle dans sa manière d'être, dans son physique aussi évidemment, mais sa personnalité qui ressortait était très belle. Et elle est arrivée en n'ayant pas trop confiance en elle, malgré le fait qu'elle ait fait Miss France et qu'elle ait gagné. Ouais, ça veut rien dire. Elle est ressortie avec un boost de confiance en elle, j'ai trouvé. Et je trouve que la danse lui a fait le plus grand bien. Et j'imagine que son partenaire y a été pour quelque chose aussi, parce que les partenaires sont extrêmement importants pour donner confiance. S'il y en a qui font de la danse de couple parmi vous, dites-moi, parce que je trouve que c'est hyper important d'avoir confiance en son partenaire. Ah bah oui. Ça s'est vu, ça s'est ressenti dans ses danses. Par contre, si on parle purement techniquement, il n'y avait pas trop de technique. C'était un peu décevant, mais en même temps, on ne pouvait rien attendre de plus d'elle. Elle était vraiment débutante et elle l'a dit, elle n'avait jamais fait de danse de sa vie. Enfin bon. Au moins, elle allait au bout de ses mouvements. Ça, c'est un truc qu'on peut reprocher à vraiment personne. En tout cas, sur les premiers primes, ils allaient au bout de leur danse. Ils allaient au bout de leur mouvement, même si l'énergie partait pas du bon endroit, partait pas du dos, etc. Ils étaient là, en tout cas, ils étaient présents. Il n'y a jamais personne qui a abandonné. En même temps, je pense que ça n'existe pas d'abandonner au milieu de la danse. Mais en tout cas, elle était là. Et malgré ses petits défauts techniques, sa danse artistiquement, c'était bien. Ouais. Alors moi, hier, j'ai regardé son interview d'élimination sur TF1+, et en fait, c'est un tuto pour tous les futurs candidats de Danse avec les stars. Parce qu'elle explique, les entraînements, qu'est-ce que tu peux faire à côté, qu'est-ce que tu peux pas faire à côté. Enfin, c'est vraiment le. C'est trop bien, faut que je le regarde. Ouais, c'est vraiment le tuto pour tous les futurs candidats. T'appelles Diane, elle t'expliquera tout. Non, parce qu'elle dit qu'elle a continué le sport
en plus des entraînements. Ouais. Ouais. Elle a dit, bon, la première semaine, c'était difficile, mais après, ça allait. Et voilà. Bah, c'est comme Anna et Roman qui venaient genre à 6h au studio et qui faisaient du sport pendant 1 heure, mais genre sport, abdos, pompe, gainage, tout ça. Et après, qui commencent à venir à 6h. Non, mais déjà. Moi, j'imagine même pas le réveil à quelle heure il doit être. Non, donc, donc voilà. Et donc, elle a dit aussi que son temps de partir était venu. Ouais, je suis un peu d'accord. Après, qu'elle continue 1 ou 2 primes, ça n'aurait pas été scandaleux non plus, hein, mais bon, elle part avec un set de Jean-Marc, et donc je pense qu'elle peut mourir tranquille. C'est pas mal. Ouais, parce que non mais elle avait fait un saut. J'étais en mode, oh, c'est qu'un set. Mais bon, tu comprends qu'ils prennent vraiment ça à cœur, quoi, parce qu'elle disait oui, je viens au début, bah, je viens pour la rigolade et tout, mais tu te prends au jeu. Rapidement, tu te prends au jeu parce que bah, si tu vois que t'es un peu déshabité, et que tu peux progresser, ça te motive, et en fait, bah, une fois que t'es dedans, ouais, t'es motivé, quoi. Et donc, bah, moi, ma danse préférée, bah, je crois que c'était la première. C'était la rumba sur Popcorn Salé. Eux, leur danse préférée, c'était l'American Smooth sur Hero de Mariah Carey. D'ailleurs, c'est cette photo-là. Alors, moi, j'ai pas mis cette danse-là parce que je m'en souvenais pas trop. En fait, quand je l'ai revue, bah, je m'en suis souvenu, mais sur le coup, non. Ça t'a pas marqué, quoi. Non, donc c'est pour ça que j'ai mis la rumba, la première danse. Ouais, je suis d'accord. Ensuite, on passe à Christina. Ouh, Christina, franchement. Ouais. Mais, big up, hein. Christina, vraiment, je l'adore. J'étais vraiment trop déçue quand elle est partie, parce que je pense qu'elle aurait pu faire un prime de plus, parce que son énergie, parce qu'elle était vivante, parce qu'elle apportait vraiment quelque chose au prime, de par son... J'ai perdu le mot, mais vous savez, quand on est genre... sa folie, enfin bref, ouais, voilà, c'était trop bien. Elle respirait vraiment la joie de vivre, et ça fait trop plaisir à voir. Et je trouvais qu'elle dansait. Certains exécutaient leur chorégraphie, certains étaient là sur piste, mais elle dansait, elle vivait ses chorégraphies, elle était à fond. Elle se trompait, c'est pas grave, le smile jusqu'aux oreilles, elle continuait. Mais ça se voyait pas, hein, en vrai. Ça se voyait pas qu'elle se trompait. Enfin, moi je l'ai vu, mais pour quelqu'un, oui. La petite famille du vendredi soir qui regarde ça parce qu'ils ont rien d'autre à regarder de mieux, ça se voyait pas. Et attendez, j'ai mis une dernière note. Ah oui, elle avait une... Waouh, 1, 2, 3. Elle avait une excellente interprétation. Ouais. Et ça faisait trop plaisir à voir parce qu'en plus, je l'avais écrit, alors je sais plus à quel prime elle est partie, mais au prime d'avant qu'elle parte, j'ai écrit et j'ai dit dans ma vidéo YouTube qu'elle avait un niveau de débutant en danse sportive. Pour vous dire à quel point elle avait atteint un bon niveau technique, hein, parce que débutant, c'est quand tu sors en compétition, c'est au bout de 5-6 mois d'entraînement. Ok. T'as des bases techniques. Ouais. Là, elle avait un niveau, j'aurais pu la mettre en compétition, ça m'aurait pas choqué. Ok. Donc elle avait vraiment un niveau technique, et je le répète et le répéterai toute ma vie, elle était forte, Christina. Ben oui. Et en plus, elle interprétait et elle dansait. Bon, voilà, bon, drop de mic. Non, pas drop de mic parce que drop pas de mic. Non, il y a la caution, il y a la caution. Non, bah moi j'étais super contente de l'avoir dans l'émission. Avec Caroline, ça fait deux personnalités fortes de d'autres chaînes que TF1. Donc bah, je trouve que c'est bien de les avoir eues, d'avoir été les chercher, et surtout qu'elles aient accepté. En fait, elle expliquait dans une interview à Pure Média qu'elle avait rompu son contrat d'exclusivité avec M6. Ça veut dire en fait qu'elle peut faire des projets avec qui elle veut sans demander à la chaîne, sans avoir l'accord de la chaîne. Donc ça c'est bien. Aussi, alors j'ai lu ça hier. Apparemment, elle va ouvrir sa chaîne YouTube. Mais tout le monde s'est mis sur touche. Oui, c'est trop bien. Mais c'est pas. Elle, je la vois carrément sur YouTube, quoi. Mais de fou. Mais je la follow direct. Elle a fait une vidéo avec Roman, donc c'est pour mettre un petit dedans aussi. C'est pas qu'un one shot, hein. C'est pas qu'un one shot, c'est le début à mon avis de quelque chose. Trop bien. Ouais. Et ouais, aussi, enfin, c'est dommage qu'elle ait pas eu les votes. Je sais pas trop à quoi c'est dû. Peut-être que elle est trop identifiée M6, mais en même temps, elle a tellement une notoriété de malade que. Et en même temps, les autres aussi avaient une très bonne notoriété. Oui, ils avaient une communauté. Peut-être que sa communauté était moins présente quand il fallait les 5 minutes de vote, là, la fenêtre. Peut-être qu'il dormait déjà. Que même moi, des fois, je rate.
Donc ouais, peut-être que c'était ça, peut-être que passer en premier, ça a pas aidé non plus. D'ailleurs, faudra. Vraiment, c'est elle qui demandait à passer en premier. J'ai un pote qui a été à tous les primes, mais c'est lui qui demande. Tu as des sources, ok. J'ai mes sources. Ok, parce que en tout cas, moi j'avais noté que l'an dernier c'était Angoun qui démarrait tous les primes. L'année d'avant c'était soit Lucie soit Aurélie. Donc c'est vraiment dommage parce que ça c'est pas super équitable quoi, et c'est quelque chose qui pourrait modifier sans problème. De commencer chaque semaine avec un couple différent, de finir chaque semaine avec un couple différent. Sachant que les votes maintenant sont à la fin, enfin depuis plusieurs saisons les votes sont à la fin. S'ils étaient dès le début de l'émission, je dis pas, mais bon. Il y a Célia qui dit que j'ai enlevé les mots de sa bouche en parlant de la collab Roman Christina. Et c'est vrai que c'est une collab un peu inattendue, j'avoue. Mais au vu de comment tout le monde aimait Christina, ça m'étonne même pas en fait. Non mais finalement. Quand elle est partie, on a vu la différence. Hein. Ouais. Et donc moi ma danse préférée, c'est sa dernière danse, c'est le quick step où il y avait beaucoup de Charleston aussi. Ouais, ça par contre faut qu'ils arrêtent. Hein. Non mais c'est bien parce que au moins ça prouve qu'elle maîtrise les deux, et franchement j'avais peur qu'elle maîtrise, enfin qu'elle suive pas le rythme, parce que c'est dans ce cardio hein. Et donc mais non, elle a vraiment assuré. En plus c'était avec son fils à la fin. Donc c'était mignon, Moi j'avais bien aimé sa samba. La première danse. Ouais. Parce que bam. Alors niveau technique il y avait pas grand chose, mais moi elle m'a choqué, mais dans le bon sens. Première danse de la saison. Ok, Christina, tu t'envoies tout ça. Bonjour madame, déjà. Enchantée. Ouais, incroyable. Ensuite, on passe à Adeline, c'est ça? Oui. Adeline Toniucci, donc la professeure de chant de l'école de la Star Academy. De l'école. Oh, c'est super formal. L'école de la Star Academy. Ouais, mais je crois qu'elle dit ça. En plus, le château, c'est l'école de la Star Academy. Je sais plus. Ouais, mais Académie, c'est déjà une école. Écoute, je ne regarde pas la Star Academy. Donc. Ah oui, c'est à moi de commencer. Ouais. Pardon, j'avais oublié. Alors, qu'est-ce que j'ai dit sur Adeline? Adeline et Adrien. Adeline. Ouais, j'ai trouvé qu'elle était partie un poil trop tôt. Parce qu'elle aurait pu faire, comme Christina, un prime de plus, je pense. Elle avait un bon niveau et une bonne interprétation. Et en fait, si on prend juste Adeline, c'était correct. Mais si on compare Adeline avec les autres, elle avait plus d'interprétation que certains. Voilà, c'est en comparaison. Par contre, j'ai trouvé qu'elle avait une évolution très basse. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui évoluaient en dancy, il y en a certains qui évoluaient en pique. Et elle, bon, c'est... Voilà, c'était pas flagrant. Il y avait une évolution, mais pas folle. Pourtant, elle avait un bon niveau de base. Hein. Oui, elle avait un bon niveau, mais du coup, ça l'a peut-être un peu desservie. Parce qu'elle a commencé fort. Et du coup, après, c'est difficile d'évoluer quand t'es déjà, alors pas dans le haut du panier, parce qu'on a bien vu qui étaient les trois préférés. Mais en tout cas, quand t'es déjà bonne danseuse, difficile d'évoluer aussi vite que les autres, en tout cas. Ouais, et surtout quand t'as jamais fait ça. Et attends, j'ai mis quoi? Parce qu'elle a jamais fait ça, quoi. Oui, avant. En plus. En revanche, s'il y a bien un truc sur lequel on peut appuyer pour beaucoup de candidats, mais aussi pour elle, elle avait des chorégraphies qui étaient riches. Oui. Ah oui, Adrien. Ah mais Adrien, il a tête ça sur les chorégraphies. Donc chapeau, parce que faire 1 minute 30 de danse sportive, c'est dur. Donc c'est facile de rajouter des portées, des petits pas dans le dos, des petits allez, hop là. Attends, ça on peut pas les voir. Ça suffit, on en parlera pour Black Camp. Hein. Mais donc c'était bien. Chapeau à elle d'avoir réussi à tenir autant de danse en fait. Voilà. Ouais, alors moi, je me demandais si elle allait avoir le soutien des fans de la Starac, parce que vous savez que la communauté cette saison a été particulièrement mobilisée. Au premier prime, il y a eu la surprise où il y a eu Elena, Julien, Candice et Axel qui sont venus la soutenir. Et aussi, c'est parmi les 12, c'est la personnalité qu'on a le plus vue à la télévision ces derniers mois. Même si c'était pas son programme à elle, qu'il y avait plein de gens, enfin que les stars étaient les élèves évidemment et pas les profs, quoique les profs font quand même partie intégrante du show. Donc je me demandais quel soutien elle allait avoir, et malheureusement elle n'a pas trop eu de soutien quand elle était au face à face. Ouais, alors je pense la même chose que Danae, elle était full investie. Adrien lui donnait beaucoup de travail chaque semaine, donc c'était vraiment top. Et bon, elle est partie au prime des duels, vous vous souvenez? C'est vrai ça, c'est vrai, j'avais oublié. Où il y a eu 2 égalités en haut et 2 égalités en bas.
Donc c'était au juge finalement de décider. Et puis bon, bah, dans l'équation, elle s'est retrouvée au face-à-face avec Natacha et Keyona. Donc là, on se doutait que c'était un petit peu mort. Donc bon, c'est que 17% quand même, ça m'a un peu surpris parce que parmi les trois, je pensais que ça allait être un peu plus splitté, mais bon, bah tant pis quoi. Et donc moi, ma danse préférée d'Adeline et Adrien, c'est le quick step sur Regarde-moi. On a un nouveau viewer sur le chat, Redoudou8900. Salut. Qui nous demande qu'est-ce qu'on fait et qui a enfin compris qu'on faisait des débriefs. Effectivement, on fait le débrief de Danse avec les stars de la saison 13. Là, on débrief toutes les prestations, on débrief tous les couples. Non, pas toutes les prestations, on te rassure. Pas toutes les prestations. Non, bah bienvenue sur la chaîne, bienvenue. Bienvenue. Et en seconde partie de ce live, je vais expliquer la différence entre la danse de salon, la danse sportive et la différence avec la danse de Danse avec les stars. Ouais, qu'est-ce que c'est de danse en fait? Bienvenue. Où ça se situe? Donc bienvenue. Et si tu veux réagir, n'hésite pas, tu peux nous poser des questions. On aime bien lire vos commentaires. Ouais, on aime bien, on aime bien. Ensuite, on a eu Black M. Attends, je mets la scène. Alors, parce qu'on fait la régie, on fait l'animation, on fait tout. On est un peu multitâche. C'est parti. Tu peux commencer. Donc Black M. Ah, toi, t'as aimé le passo, Célia? Ouais, c'est... Ah oui, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que j'avais complètement oublié. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, je suis d'accord, son passo double était vraiment bien. Il me semble que je lui avais mis une bonne note, moi, dans ma tête. Donc Black M. Et en plus, c'est Alter qui est d'accord avec celui, j'arrive vraiment pas à prononcer son pseudo. On est désolé. Alors Black M, comme on a déjà eu par le passé des chanteurs ou en tout cas des performeurs sur le parquet de Danse avec les stars qui ont toujours cartonné. Taïk, Billy Crawford, voilà. C'était incroyable. Et du coup, j'en attendais beaucoup de Black M. Et j'ai été potentiellement déçue de A à Z. C'est malheureux à dire parce que je sais qu'il a tout donné, qu'il était content d'être là. Mais techniquement, je parle encore une fois que de technique, je ne parle pas de la star ou de son histoire. Techniquement, c'était pas fameux, c'était pas... Et Elsa Bois, qui était sa partenaire, nous a déjà construit de très belles chorégraphies. Incroyables. Et je pense qu'elle a dû s'adapter au niveau de Black M et construire des chorégraphies qui étaient un peu moins bien, moins fournies, moins riches en termes de pas techniques, avec beaucoup de pas d'ambiance. Donc des... et ça, des petits moulins, des trucs et des vas-y que je check. C'est bien les petits moulins, je sais les faire moi. Je sais faire des petits moulins. C'est à la portée de tout le monde. Je prends un mec dans la rue, il sait le faire. Et à partir du moment, en danse, tous mes profs me disent ça. À partir du moment où tu prends un mec dans la rue et qui peut faire la même chose, c'est que t'as pas compris. C'est que toi, t'es danseur, donc tu dois aller plus loin dans ton mouvement. Voilà. Ouais, c'est les détails. C'est les détails qui comptent. Ouais, d'ailleurs, vous pouvez aller sur la chaîne de Danae et elle a mis sa comparaison entre 2021 et 2022. Oui. Et tu regardes en 2021, tu te dis, c'est bien, c'est mignon. Mais après, quand tu vois en 2022, tu fais, oh. La différence entre le début et la fin de l'année, c'est flagrant quand même. Ouais. Et aussi, tu vois Danae et ensuite, tu vois Marie de Nico, tu te dis, oh. Mais là, tu me compares au meilleur, évidemment que... Mais voilà, attends, Marie de Nico, si tu passes par là, je t'aime. Mais t'as fait un podium avec Marie de Nico. Oui, j'ai terminé juste derrière elle. Ta vie est complète, c'est bon. C'est que du bonus maintenant. C'est vrai, c'est vrai. Mais je le raconterai peut-être un jour, mais j'ai pu danser avec Marie de Nico sur piste, on a vraiment dansé à... J'ai une vidéo, elle passe à côté de moi et depuis, elle me dit bonjour à chaque compétition. C'est vraiment quelqu'un de très humain, très gentil, très ouvert. Elle me dit bonjour ça se voit, ça se voit. Et moi je suis là en mode... Genre mon idole me parle. Pardon, mais c'est trop pour moi. Alors qu'elle a peut-être 50 plus que toi. Enfin, elle a... je sais pas quel âge elle a. C'est 28, 29 si je dis pas de bêtises. Je suis pas très au courant. Mais bref. C'est à toi. Moi j'ai fini mon débrief sur Black M. Juste, Redoudou, il te connaît de ta chaîne YouTube. Ah, trop bien. Voilà. Trop contente de te retrouver sur ce live. Ça fait plaisir. Je connais pas Yamé Célia, mais si tu dis que c'est un bon profil, moi je prends. Attends, parce que moi je veux lire aussi. Je le trouvais raide, oui, il trouvait Black M raide. Oui. Ouais, mais c'est pas raide comme James, tu vois. Parce non, alors oui, c'est pas le même niveau de raideur. Hein. Non, mais en fait... James avait été vieux aussi. Enfin, je me demande... Peut-être que des fois, il avait l'air perdu. Je sais pas.
Oui, surtout dans les valses ou les... En fait, je sais pas, il voulait pas y aller parce qu'il savait pas ou je sais pas. Donc ouais, bah, je suis un peu d'accord avec Danae. Je pense que tout le monde avait des attentes démesurées parce que quand on a vu le travail d'Elsa avec Michou, puis avec Thomas Dacosta et l'évolution de malade que les deux ils ont eu, tu te dis qu'avec un mec qui a des petites bases, même si c'est pas de la danse de salon évidemment, là ça va être feu d'artifice quoi. Et finalement c'était moins engageant en fait. C'était moins engageant. Pourtant, enfin, t'avais envie d'être derrière eux, de les soutenir et tout. Et d'ailleurs, dans le jury, Mel l'a énormément soutenu. Elle lui disait, oui, t'as déjà fait de la danse, vas-y et tout. Et bah, c'était mignon à voir, quoi. Il y a certaines fois où je me suis ennuyée devant les prestations de Black M. Limite, j'étais sur mon téléphone pour prendre mes notes pour ma chaîne YouTube et j'avais même pas à lever les yeux de mon écran parce que ça m'attirait pas ce qui se passait sur l'écran. Non, si, moi je regardais quand même. Mais en fait, moi, mon souci, c'est que parfois, j'écoute la musique et je m'ambiance, tu vois. Mais c'est pas parce que le couple m'intéresse pas ou la danse m'intéresse pas. C'est juste que je m'ambiance sur la musique, tu vois. Et en fait, faut que je reste comme ça, tu vois. Mais figé pour. On peut pas rester figé quand il y a de la musique qui passe. Bah non. Et donc moi, ma danse préférée de Black M, c'était le quick step. C'était, ouais, je trouve que c'est sa meilleure danse, en vrai. Moi, j'avais bien aimé son American Smooth à la fin, qui était pas trop mal, même si pas assez grand dans l'espace. Voilà, ok. c'est tout. Et Yamé, moi, je connais de noms vite fait, possible qu'il soit dans l'émission, parce que c'est vrai qu'il commence à prendre en connaissance. Si je connais, c'est qu'il y a moyen. Ouais. Et Redoudou, ça se dit Redoudou ou Redoudou? Redoudou. On veut voir la vidéo avec Marie. Elle est sur sa chaîne. La vidéo avec Marie, je l'ai mise sur YouTube. Bah, je me souviens plus. Bah, en tout cas, il y a moyen que je la balance. En tout cas, il y a une vidéo où vous êtes toutes les deux sur le parquet. Ah oui. Et après, il y a le podium. Oui, c'est sur la vidéo de Tours. Donc, elle date d'il y a 1 an à peu près. C'était en mars-avril de l'année dernière. Donc, vidéo de Tours. Bah, tu cherches vlog Tours et. Et toi, c'était l'American Smooth, ton préféré. Comme moi. Voilà, parce que j'ai de bons goûts. Non, je rigole. Bon. Oh. Ensuite, c'était qui? James. Et alors là, il y a du. Alors, je vous le balance à vous. J'ai un ami, ma source officielle, qui a travaillé avec James. C'est pour ça que j'ai des informations Fine sur James. Je suis pas censée le dire, mais maintenant que c'est terminé, je ne dévoile pas de nom. Je dis juste que j'ai un ami qui a travaillé avec lui. Voilà. James, pour être honnête, je sais, en comparaison avec les autres danseurs, avec le niveau des autres, je sais pas pourquoi il n'est pas parti plus tôt. Parce que il était raide, parce que il avait extrêmement de mal à assimiler les chorégraphies et que Candice était obligée de simplifier au maximum les chorégraphies parce qu'en fait il n'y arrivait pas. Même tenir un cadre en valse, il n'y arrivait pas. Même faire le carré de valse, qui est le carré de valse, c'est ce que tu apprends aux débutants pour leur faire comprendre la technique, le basique en valse. Ça marchait pas. Donc moi je sais pas pourquoi il est pas parti plus tôt. Après il avait une fan base, après il est américain, après voilà c'est Mac Delfino dans Desperados Wife. Ça joue. Mais niveau technique pur et dur, bon. Et ça sentait qu'il était pas à l'aise aussi. Et il était un peu raide. Pas comme Black M, mais il avait une raideur dans le corps qu'il n'arrivait pas à retirer. Par contre, élégant, charisme, élégance, charisme, c'était incroyable. C'était un très bon porteur. Et Candice pouvait se jeter dans ses bras sans problème. C'était très agréable à voir. Il faut créer de la confiance dans un couple. Et c'était trop bien. Mais je l'ai dit à chacune de mes vidéos YouTube, il arrivait à nous emmener avec lui dans son univers. On était avec lui tout le temps. Très bon acteur en même temps, le mec. Ouais, tu le regardes en fait. Ouais, tu le regardes. Il a un truc sur piste. Ouais, bah oui. Derrière une caméra. Ouais. Trop bien. Ouais. Oui, alors moi déjà au départ, ce qui m'a un peu interpellée, c'est qu'on lui a proposé aux États-Unis, qu'il ait dit non. Et que finalement il ait dit oui en France, quoi. C'est bizarre ça. Mais je trouve que c'est une preuve que notre version elle est bien. Et d'ailleurs, je trouve que les Français sont les meilleurs. Non mais la France réussit pas mal ses adaptations d'émissions. Bon, sauf X Factor sur M6. Je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était pas très réussi. Mais que ce soit la Star Academy, Nouvelle Star, The Voice, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Koh-Lanta, ouais.
ça a toujours été réussi et enfin, ça marche toujours. Et puis on arrive à l'adapter à notre sauce, à la télévision française, qui a des codes un peu particuliers. Quand on regarde les autres versions de Dals, en fait, tu regardes la même émission, mais sans regarder la même émission. C'est assez particulier à voir, mais bon. En tout cas, que le format français lui ait plu, c'est une bonne chose, franchement. Ça prouve, c'est un gage de qualité. Ouais, il prenait vraiment soin de sa partenaire de Candice, un peu trop, je pense. J'aurais mieux aimé le voir tout seul, tu vois, un peu évoluer. Ouais, un petit solo, ça aurait été pas mal. Ouais, quand il était seul, c'était plus compliqué et je pense que c'est pour ça que Candice l'a pas lâché, quoi. Mais en même temps, on la comprend. Il y a Célia qui demande si le level est encore plus haut dans Dals US ou pareil qu'en France. Je te laisse répondre parce que moi j'ai jamais regardé Dals US encore, mais Chloé regarde. Alors, juste la dernière saison, le level était pas terrible. Franchement, c'était vraiment pas terrible. Le premier Prime, franchement, j'ai vraiment eu peur. Après, ils se sont améliorés. Mais donc, en fait, c'est un peu aléatoire. Ça dépend de la saison. Mais bon, il y a des bons, il y a un ventre mou, il y a des moins bons. Ouais, il y a le haut du panier, le milieu et... Oui. Moi, j'ai regardé, suite à ton commentaire d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, j'ai été regarder juste 2 ou 3 danses. J'ai regardé Charlie D'Amelio et j'ai regardé... Ah oui, non, mais là, tu regardes... Non, mais voilà, j'ai regardé le top. Attends, on va pas regarder les nuls. De toute façon, si tu veux t'améliorer quelque part, faut regarder meilleur que toi. Tu peux pas t'améliorer en regardant les nuls. Voilà. Oui, non, mais pour voir l'émission, parce qu'on regarde l'émission, là. Et incroyable, hein, Charlie D'Amelio, que des 40 points, 10, incroyable. Hein. Bref, voilà. Donc le niveau est bon, moi je trouve. Du peu que j'ai regardé, ça va. Ouais, non, mais il faut pas juger le niveau par rapport à la meilleure. Bien sûr. Mais la meilleure là-bas est meilleure que la meilleure en France. Enfin, ça faut le dire. Ouais, mais la meilleure de l'an dernier est match avec les meilleurs de cette année. Ok. Je trouve. Okay. Peut-être qu'elle est un peu au-dessus, mais pas non plus. Pas non plus, quoi. Pas non plus. Ah. Il y a Redoudou qui dit qu'il regarde Dals-US. Ah bah c'est cool. On va faire des débriefs de Dals-US à partir de septembre. Du coup, quand ça va reprendre l'émission, on fera des débriefs toutes les semaines. US et Angleterre. Évidemment. Ouais, c'est pratique les chaînes YouTube. S'il n'y avait pas les chaînes YouTube, aucun intérêt, quoi. Grave. Ouais, et donc ouais, non, juste c'est dommage qu'il ait été blessé, quoi, parce que je pense que la blessure, ça l'a... En plus, cassé son rythme, non, mais déchirure, quoi, tu peux rien faire à part attendre, donc... Et donc moi, ma danse préférée, c'était la valse sur... Hold my hand. Non. Ah, la monétisation. Moi, je pense que... Mais alors, c'était ma danse préférée parce qu'elle était ridiculement drôle, c'était le passo double. À la fin. Non, mais son mouvement, là. Excusez-moi, c'est quoi, ça? On se moque pas. Alors ensuite... Roman. Oh, Roman, my fave. La salsa, ah ouais, Dirty Dancing, ok. Ah oui. Ouais. Oui. Ouais, c'était la photo que... Oui, c'était pas mal. La photo que j'avais. Bah surtout, c'est leur première danse, donc ils ont eu du temps pour la répéter. Ouais. Donc... Ah non, c'était pas leur première danse, c'était la deuxième. Ouais, mais c'était pas mal. Pour ouais, mais c'était la première qu'ils avaient répétée. Oui. Et en fait, après, elle avait changé pour la rumba parce qu'il fallait commencer doucement, quoi. Ouais. Du coup, Roman, mon préféré vraiment. Roman, une très belle découverte. J'ai adoré le voir prendre confiance en lui, le voir s'ouvrir, le voir s'aimer dans le miroir, parce que je connais ce truc de ne pas vouloir se regarder dans le miroir. Incroyable. D'ailleurs, il a commenté ma vidéo YouTube. Oui. Donc ça veut dire que ma vidéo YouTube est arrivée jusqu'à lui. Je sais pas comment c'est possible, mais ça fait plaisir. Sinon, donc, trop belle évolution. C'était un monsieur tout le monde, comme Nico Capone, qui a pris confiance en lui, qui a réussi à nous faire comprendre qu'on peut démarrer de zéro et quand même réussir à aller à un bon niveau quand on a une bonne prof, surtout, parce que c'était la première saison d'Anna qui a fait Qui dansera avec les stars, que j'ai fait avec elle d'ailleurs. La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. C'était la première saison d'Anna qui méritait amplement sa place dans l'émission et qui nous a sorti des chorégraphies, mon petit pote. De l'espace. Incroyable. C'est une chorégraphe, une danseuse, une interprète incroyable. Au début, j'avoue, j'avais peur qu'elle bouffe un peu Roman. Pareil. Sur son interprétation. Mais finalement, il a très vite, alors pas pris le dessus, mais elle a réussi à lui apprendre comment interpréter correctement pour pas qu'elle le bouffe. Donc ça, c'est cool.
Donc il avait du coup toujours une belle interprétation et il se donnait au max pour la technique. Il avait envie de faire plaisir à Anna, d'aller loin évidemment, mais aussi de faire plaisir à Anna et ça se voyait. Il y avait une très belle complicité entre eux, c'était un excellent porteur, il prenait bien soin d'elle, son contemporain. J'avoue, je brûle les étapes. Ma danse préférée, vas-y. Un vrai contemporain. C'était pas un contemporain de Danse avec les stars, c'était un vrai contemporain. Il n'y avait pas que des pieds flex parce que le contemporain c'est bizarre donc on met des pieds flex. C'était un vrai contemporain. Non mais tous ceux qui font de la danse contemporaine seront peut-être d'accord avec moi. C'était le meilleur contemporain, le plus contemporain qu'on ait pu voir sur plein de saisons. Parce qu'il y a certains contemporains, notamment les dernières avec Fauve, c'était des contemporains de Dals quoi, donc c'était un peu jazzy. Oui. Jazz. Ouais, modern jazz, ouais. On passe à moi. Je crois que mon micro a été coupé parce que ça s'est enlevé ça. Ah. Alors attends, on va juste regarder. Il faut que je refasse des compliments à Roman, je le fais. Vas-y. Parle. Ah, on me... Oui. Allô. Tu me... Est-ce qu'on entend Danae? Est-ce que vous m'entendez? Moi j'ai trouvé qu'il s'est bien débrouillé. Anna, je la connaissais pas. Chapeau à elle, juste vers la fin, je trouve qu'il a vraiment régressé à partir du tango argentin. Non, c'est bon, ça marche. Ok. Ah, super. Je suis d'accord. Je suis d'accord que le tango argentin, c'était l'avant-dernière danse. Alors, le cha-cha, tout le monde est parti sur un cha-cha. Le cha-cha était la danse maudite. Non, mais cha-cha, t'as un cha-cha en quart de finale. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire? Joli. Oh là là, profil humour, l'année prochaine, je vote. Oh oui, Panayotis Pasco. Mais de fou. Tu connais? Oui, je connais. Incroyable. J'ai vu son one-man show sur Netflix. Il est incroyable comme. Je veux le voir dans Danse avec les stars. Mais tu crois que c'est possible? Bah pourquoi ça le serait pas? Bah je sais pas. Ils ont eu James Denton, ils ont eu... Non mais... Ils peuvent avoir Panayotis Pasco. Ok. Moi j'aimerais bien, c'est vrai que c'est une très bonne idée. Ouais, vous avez des bonnes idées hein. Alors moi Roman, je te connaissais pas avant le début de l'aventure, même malgré le fait que t'aies 887 000 followers sur YouTube. Oui, ça arrive même. Moi je regardais ses TikTok. Ah ouais. Quand il est arrivé dans ma... je m'arrête jamais pour regarder des TikTok. Bah là je m'arrêtais. Ouais non. Et en fait, c'est juste ce pourquoi je regarde Danse avec les stars depuis 13 ans. Parfois il y en a un ou deux, ils viennent pour rigoler. Et au fur et à mesure, tu vois qu'ils en font une affaire personnelle. Et que c'est beaucoup plus qu'apprendre 1 minute 30 de cha-cha, salsa, contemporain, je sais pas quoi. Et donc j'espère vraiment que ça t'a aidé et que tu vas pouvoir construire sur ça. Je sais pas quel âge tu as, mais tu es encore jeune et d'avoir fait cette émission-là, je pense que pour toi ça a vraiment été une bénédiction et j'espère vraiment que tu vas prendre confiance en toi avec tout le monde. Et j'espère que tu as vraiment ressenti l'amour du public, de tout le monde. Et moi, devant ma télé, j'étais oui, Roman, continue. Oui, continue, on t'aime. Voilà. Vraiment une très très belle découverte. Ouais. Incroyable. Et GG Anna. Évidemment. Et donc moi, ma danse préférée, j'ai bien aimé le jive. Oui, et c'était une très belle danse. Ouais. Très très belle danse, qui était vraiment un bon niveau technique. Hein. Ouais, c'était la première fois où je me suis vraiment fait. Oh, mais il peut vraiment faire ça en fait. Ouais, le jive c'était vraiment. Drop de mâchoire. Ouais. C'était génial. Le jive et le contemporain, vraiment meilleure danse. Aussi, ouais. Roman, on t'aime. Continue comme ça. On passe à. Keyona. La reine de France. Là, incroyable. J'avais tellement hâte de la voir. Moi, je la connaissais pas. Avant. Je regarde Drag Race, j'ai regardé la saison 1 en France, j'ai pas regardé la saison 2, saison dans laquelle elle était. J'avais regardé les 2 premiers épisodes, mais je sais pas... Enfin, le temps que je me mette dedans, bref. Donc Keyona, elle méritait plus. Pour être honnête, moi je la voyais en finale. Et donc je trouve qu'elle est partie trop tôt. Maxime, il a eu une partenaire très solide. Hein. C'était bien qu'il revienne sur le parquet avec une partenaire d'attaque comme ça, parce que Keyona, elle envoyait du pâté. C'était incroyable. Il y avait toujours de très belles chorégraphies. J'ai particulièrement apprécié, alors c'était un quick step je crois, quand elle a chorégraphié elle-même l'intro. Oui, c'est le quick step. Ouais, c'est le quick step. J'ai particulièrement aimé ça parce qu'elle était elle-même. Elle était ce qu'elle aime faire, elle était ce qu'elle sait faire et c'était très très beau à voir. Il y a un concert juste à côté, j'ai tellement envie de chanter, c'est horrible. Moi je trouvais qu'elle écoutait extrêmement bien les juges, elle prenait tous les avis.
et elle essayait de les appliquer au maximum. J'avoue qu'ils sont un peu focus sur le bas du corps, sur ses pieds. Elle avait de solides difficultés avec ses pieds, il faut le reconnaître. Ouais. Mais après, quand t'es grand, malheureusement, tout se voit. Oui. Donc, après, eux, ils ont que... Ils voient en vrai. Ouais. Donc, s'ils sont attrapés par quelque chose, forcément, après, ils ont 30 secondes pour parler. Donc, ils vont parler de ça. C'est un peu dommage. Voilà, en vrai, j'ai quasi fini mes notes parce que t'as réussi, t'as dit le reste. C'est juste que sous ces problèmes de pieds et de jambes se sont effacés au fur et à mesure. Et elle avait énormément l'impression qu'on la prenait en grippe, un peu, les juges la prenaient en grippe, en mode je suis la meilleure, donc je suis pas jugée au même titre que mes compagnons. C'est ce qu'elle a dit dans le dernier prime où on était là. Il y a du vrai, il y a du faux, on n'est pas là pour débattre de ça. Mais malgré ça, malgré qu'elle ait l'impression d'avoir été prise en grippe, elle a quand même réussi à travailler et à dépasser. Oui. L'ego n'a pas pris le dessus en mode non. Ils prennent pour qui là? Je suis pas non plus là, je suis au même titre que tout le monde, non, je travaille plus. Elle a pas fait ça et pas pour ça, bravo en fait, chapeau. Parce qu'elle a été incroyable, elle a donné le show jusqu'au bout. Ouais. Elle avait des belles jambes tendues, des belles. Ah là là, mais ces jambes à la fin dans le tango argentin, la mamma mia! Ah oui. My God! Non, mais c'est pour ça que moi je suis pas trop pour que les juges saucent les candidats au premier prime, qui mettent des 8 ou des 9 parce que après bah tu te demandes quelle évolution ils pourraient avoir. C'est comme ça. Bon, après c'est normal d'être plus sévère plus la compétition avance. Mais bon, au début, commencer un peu de pas s'enflammer sur des candidats, je pense que ça leur ferait du bien aussi. Et donc ouais, bah alors moi j'adorais les voir danser avec la voir danser avec Maxime. Ils étaient grands tous les deux, ils étaient lancés, et donc c'était vraiment beau de les voir ensemble. Alors parce que bah, tu te dis normalement pour être danseur faut être petit, tout menu, parce que tu as un centre de gravité plus bas. Mais finalement, bah, eux, ils prouvent qu'ils peuvent être beaux et élégants en étant grands. Donc voilà, et donc ouais, pour Maxime, je suis vraiment contente qu'il soit revenu après son souci à l'œil l'an dernier. D'ailleurs, il avait reconnu chez Jordan qu'il n'aurait pas dû faire cette saison dans cet état-là, et je suis d'accord. Donc si jamais c'est sa dernière saison, c'était sa dernière saison, au moins il l'aura fait avec une super partenaire, aller jusqu'en demi-finale avec des super notes. Donc voilà, après l'élimination face à Natacha et à Nico, c'était pas si étonnant. Lors du prime des duels, si vous vous souvenez, elle s'est retrouvée au face-à-face avec Natacha et Adeline, et Natacha avait plus de votes qu'elle, donc on savait déjà que Natacha était devant. Elle était très basse dans les votes qu'Yona malheureusement. Ouais, et si Inès avait fait le face-à-face, peut-être qu'elle l'aurait battu aussi. Donc voilà, et aussi il y a la team de Nico qui s'est vraiment mobilisée à partir du moment où ils s'est retrouvés en face-à-face. Donc l'un dans l'autre, ça s'est fait qu'ils ont été éliminés. J'aurais pas dit non à une finale à 4 pour une fois, parce que les deux doubles éliminations en quart et en demi, bah, c'était un peu dommage quoi. On a eu des petits commentaires. Ouais. Célia qui nous dit que le contemporain de Kayona est dans son top 5 des chorés de Dals. Ok. Et Redoudou qui dit que Maxime a fait un boulot incroyable, c'était très riche en pas, elle méritait largement la finale rien que pour ça. Bien sûr. C'est vrai que ces chorés, comme je le disais tout à l'heure pour Adeline, je crois. Adeline, ouais. Oui, avec Adrien. Les chorés étaient extrêmement riches, surtout avec la différence de taille, notamment en standard et tout. Donc gérer la différence de taille avec des chorés aussi riches, aussi fournis en pas, chapeau, et c'est vrai que rien que pour ça. Ouais. Et Célia qui demande si tu as déjà fait de la danse, parce que tes analyses me disent que oui, mais je ne sais pas. Oh, c'est super gentil comme commentaire. Alors, pour tout te dire, en CE1, j'ai fait un an de modern jazz. Donc j'avais 7 ans. J'avais 6-7 ans. On faisait pas des pas de malade, hein, donc... Mais donc, en tout cas, je me souviens plus de l'échauffement que des pas de danse. Donc je sais m'échauffer au moins, tu vois. C'est déjà pas mal. Ouais. Et non, bah, pour les analyses, bah, moi, ça fait, comme je le dis, ça fait 13 ans que je regarde l'émission. Que ce soit la version française, la version américaine, la version britannique. Donc, à force de regarder des centaines et des centaines de danses, ça commence un peu à rentrer, quoi. Donc bon, c'est un petit peu normal que je puisse au moins poser des questions à Danae, en parler. Mais bon, après, moi, c'est Danae, tu vois, la pro. Après bon, tu peux être soit d'accord avec moi, soit avec Danae. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir quelqu'un qui soit dedans. Bah voilà. Moi, ça me fait trop plaisir. Voilà.
Mais bon, après moi oui, j'adore l'émission et je suis trop contente, de que ce projet prenne vie quoi, parce que je l'ai imaginé il y a 2 mois et le fait d'être en stream sur Twitch dans un super lieu à Paris, franchement ça me touche beaucoup quoi. Puis bon, on sait pas où ça va nous mener tout ça, donc loin. J'espère. Loin. En tout cas, je vais tout faire pour. Bah et donc merci Célia. Merci Célia. Et donc moi ma danse préférée de Keyona c'était la dernière, le tango argentin. Ouais, une de ses meilleures. Ouais, parce que aussi j'adore le tango argentin, voilà. Sa samba était pas mal aussi niveau technique. Ouais, je l'ai revu hier. Et je me suis dit ah ouais, c'était bien quand même. Ouais. Ensuite on passe à Inès si je dis pas de bêtises. Yes. Waouh, je suis trop forte. Inès, qu'est-ce que j'ai écrit sur Inès? Mes notes. Ah voilà. Inès était une danseuse contemporaine qui faisait des rumbas contemporaines, des valses contemporaines, des tangos contemporains et des contemporains. Alors c'est une critique, mais en vrai c'est plutôt drôle, mais j'ai aimé la voir dans autre chose que de la danse contemporaine. On l'a beaucoup trop vue dans la danse contemporaine. Il y a Redoudou qui dit, est-ce que c'était staccato? Non. Non. En vrai c'est quelqu'un qui regarde mes vidéos. Mais oui. Mais oui. Pas assez. Mais tu sais, je savais ce que c'était le staccato avant que tu... C'est bien, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait. Mais le tango argentin n'a pas besoin d'être autant staccato que le tango standard. D'ailleurs, on n'a pas vu de tango standard de toute l'émission. Enfin, si, Adeline et Adrien, premier prime. Oui, voilà. C'était un vrai tango. Mais les tangos argentins n'ont pas besoin d'être autant staccato que les tangos standards. Mais très très belle remarque, très juste. Merci beaucoup. Donc, en fait, Inès, on voyait qu'elle avait une base solide dans sa danse contemporaine, et c'est très bien parce que ça lui ouvre énormément de portes d'avoir des bases en danse contemporaine. Mais j'ai adoré la voir dans une valse. C'était magnifique. Ah ouais. Bon, c'était une valse contemporaine, mais si on enlève tous les passages contemporains, on a eu 20 secondes de valse. Bah, c'était beau comme 20 secondes. Donc, c'était bien, mais oui, elle évoluait. Oui, il y avait de la progression, mais ça se voyait moins parce que c'était redondant. C'était quasiment toujours la même chose. Quand je parle de toujours la même chose, c'est toujours du contemporain. Je dis pas qu'elle fait toujours les styles, hein. Mais c'est toujours le même style. Donc l'évolution se voyait moins que sur les autres. Quand tu passes d'un cha-cha à un contemporain à une valse, tu vois mieux l'évolution. Ouais, après, elle interprétait bien quand même. Ah oui, alors c'est mon point juste après. Ah bah. J'ai mis littéralement une technique de danse latine à revoir, mais une interprétation très juste, de belles finitions de bras et de pieds. Donc oui, il y avait une interprétation. Je pense qu'elle pouvait débloquer son visage un peu plus, pour être honnête. Elle avait toujours un peu le même smile. Voilà. Au moins elle sourit, hein, parce qu'il y en a qui sourient pas. Mais ça ne fait pas tout à un certain niveau. Voilà. Ouais, alors moi, je me souviens, comme je l'avais dit au début, du fait qu'elle ait demandé à ses followers, je trouvais ça adorable. Et également, elle a une chaîne YouTube, je savais pas, et elle a vlogué ses 2 premiers primes, donc avant qu'il y ait toute l'affaire. Et je pense qu'elle était partie pour vloguer toute la saison. C'est pas centré uniquement sur Danse avec les stars, on la voit à Masked Singer, on la voit dans les coulisses préparer son one-man show, c'est ça? Son one-woman show. Donc franchement, j'aurais aimé voir toutes ces saisons en vlog, à la manière des vlogs des stars d'internet. Mais bon, en tout cas, je pense que après ils ont préféré temporiser. Et bon, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Alors moi, justement, par rapport à la valse, c'était dans son, je sais plus si c'était en répétition ou dans son magnéto juste avant la danse. Elle flippait de faire une danse standard. Et là, en fait, je trouve que c'est un peu symptomatique du manque de danse standard dans Danse avec les stars. Parce que maintenant, à chaque fois que les célébrités ont une danse standard, ils flippent. Alors que tu vas pas me dire qu'une valse ou un tango, c'est plus compliqué qu'une samba ou une rumba. Oh là, non. Alors surtout pas oui. qu'une samba. Non, mais attends. La samba, c'est la danse la plus compliquée à mes yeux avec le quick step. Donc, non, mais en plus, meuf, t'as tellement le niveau. T'inquiète pas qu'une valse une valse simple, tout court, on peut le dire, pas une valse viennoise parce que c'est plus compliqué la valse viennoise. C'est des valses viennoises, c'est vrai. Non, une valse, tu vas l'arracher la valse, y a pas de souci. Et c'était bien, c'était vraiment bien. Donc ouais, on veut plus de standards dans Dals. Et il y a Redoudou qui dit que c'était pas mal en termes de technique, sauf qu'il n'y avait pas beaucoup de danse standard, malheureusement. Et il a trouvé que ils ont beaucoup aidé la prod.
Moi, je suis d'accord. La prod a énormément aidé Inès. Parce qu'il y a un moment, encore de ma source, elle avait une samba et elle a dit non, trop compliqué, je ne veux pas faire la samba. Et elle l'a fait en finale, la samba? Oui, en finale. Mais moi, je te parle de genre Prime 3 ou 4. Ah, mais mince. Je crois qu'il. Non, Prime 2, Bollywood. Elle voulait pas faire sa samba, elle a fait en Bollywood. Ok. Parce que dans le premier vlog, on les voit répéter, mais enfin plein de styles de danse, quoi. Il n'y avait pas uniquement que. Attends. Il n'y avait pas uniquement que du contemporain ou du Bollywood, il y avait plein de styles de danse. Et bon, je pense qu'ils devaient les avoir à l'avance. Je sais qu'ils les ont 3 semaines à l'avance. C'était Pierre qui l'avait dit dans un live sur Twitch, avec Bagheera, je crois. Ou je sais plus qui. Ok. Ou dans une vidéo YouTube. Enfin, en tout cas, il a dit quelque part. Mais donc voilà. Alors moi, ma danse préférée, c'était le passo. Oui. J'en ai pas vraiment préféré. Il me semble que j'avais bien aimé. Sa valse. J'avais beaucoup aimé parce qu'en plus c'était nouveau. J'ai hésité entre la valse et le passo. Et le tango argentin. Et j'ai revu le. Eh oh, on live. J'ai revu le passo hier et je trouve ça vraiment bien. Donc moi, ça reste le tango argentin. Bah oui, dans le chat. Très belle prestation le tango argentin. Alors ensuite, Nico Capone. Et Inès Van Damme. Mon second préféré, je pense. Vraiment incroyable. Une sacrée découverte. Vraiment, j'ai adoré le découvrir. J'ai adoré le voir progresser. J'ai adoré le voir expérimenter. J'ai adoré le voir écouter les conseils et faire encore mieux la semaine d'après. En plus, il avait l'air d'être genre trop gentil. Ouais. Adorable. Et Inès. Avec Christina aussi. Oui. Christina et Nico. De fou. Inès Van Damme, je trouve qu'elle s'est vraiment dépassée sur les chorégraphies. Ouais. Je trouvais dans les saisons précédentes qu'elle se mettait un tout petit peu trop en avant, pour être honnête, pour dire les termes. Il y avait beaucoup de... franchement, j'ai compté une fois, dans une chorégraphie, elle a fait 6 grands écarts. 6 fois où elle se mettait en avant, 6 grands... Et j'étais là en mode, mais meuf, c'est toi qui danses ou c'est ta star? Et là, moins cette année. Encore un petit peu, mais moins. Donc c'était appréciable. Elle avait vraiment de belles chorégraphies, fournies encore une fois. C'est ce que je t'avais dit la semaine dernière. Je trouve vraiment qu'elle a progressé en tant que danseuse. Et en fait, c'est un peu bizarre parce que quand t'es pro, normalement ton apprentissage est terminé. Mais finalement, le fait de les voir évoluer encore et de perfectionner leur technique, que ce soit en standard ou en latine, c'est vraiment chouette, quoi. Et puis bon, le résultat, on a vu le résultat, quoi. Alors, je te rassure, en tant que pro, on n'a jamais fini de travailler. Oui. Ça serait sinon, parce que je n'aurais pas été à la danse il y a 1 heure. Mais oui, elle s'améliore. C'est pas encore ça, mais pour quelqu'un qui ne vient pas du tout des danses de salon, c'est vraiment pas mal. Et la dernière chose que j'avais à dire sur Nico, qui est pour moi la plus importante, c'est qu'il avait de vrais mouvements de corps et des bases très solides. Surtout, alors il a été victime de grossophobie, ça on le répète, mais c'est le cas. Il a perdu, je crois, 12 kilos pendant toute l'émission. Et malgré son surpoids, il avait des mouvements de corps plus nets, plus visibles et plus précis que certains des autres concurrents. Donc finalement, le poids, ça fait vraiment rien. C'était, moi, je trouvais que c'était une belle leçon. Franchement, de dire fuck orageux en disant, regardez, je suis allée jusqu'en finale. Voilà. Et toujours une interprétation qui nous emmène avec lui. Moi, j'étais toujours à fond avec lui. J'étais toujours là. Genre, je le voyais danser, j'étais en mode encore plus, vas-y, continue pendant 3 minutes. Non, à un moment, faut rentrer à la maison. Non, on rentre pas. Non, mais non, j'ai rien d'autre à rajouter. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du prime où il était en face à face, sa team, j'ai vu sur les réseaux sociaux, ils se sont vraiment mobilisés. Ce qui est pas spécialement simple avec les personnalités du web, comme on les appelle, parce que tu as ton contenu sur Insta et quel intérêt d'aller à la télé, comme quand maintenant tu peux voir des reels, des TikTok, des shorts. En fait, t'as le contenu qui t'intéresse. Et finalement, ils se sont quand même mobilisés. Je pense qu'il y a quand même des gens qui le connaissaient pas d'avant, qui ont voté pour lui, que ce soit en finale ou en demi-finale. Donc ça aussi, c'est top, quoi. J'espère, parce que je me suis pris le micro dans la bouche. Ah non, faut pas manger de micro. Ouais, ouais. Et ouais, si ta commu, elle est réactive, on l'a vu avec Michou, normalement, il n'y a pas de problème. Même si t'es au face à face, tu vas être sauvé, donc c'est cool, quoi.
Et donc moi, ma danse préférée de Nico et Inès, et bah, c'était la valse sur Harry Potter. Incroyable. En plus, je suis fan d'Harry Potter. Incroyable. Incroyable. Mais... Bref. Et il y a Ridoudou qui nous dit qu'il l'a trouvé très propre du début à la fin. Ouais. Et que, comme moi, il n'était pas très fan d'Inès parce qu'elle se mettait beaucoup en avant, mais que cette année, ils avaient géré tous les deux et qu'ils méritaient vraiment d'aller aussi loin, quoi. Et moi, je suis d'accord, hein, ils méritaient clairement d'aller aussi loin. Clairement. Si Nico. Ouais. De toute façon, ma finale, c'était Keiona, Roman et Nico. Keiona. Keiona et Roman et Nico. Ensuite, on a qui? Ah, toi, c'était la samba. Oui, c'est vrai qu'il avait une bonne samba. C'est vrai que sa samba était très bien. Ah oui, oui. Je m'en souviens. Eh bien, après, c'est Natacha. Eh bah oui. La Natacha. Alors, je vais être honnête avec vous, c'était pas ma préférée, c'était pas ma favorite. Si je devais miser sur quelqu'un dans la finale, si je devais voter, j'aurais pas voté pour elle. J'aurais voté pour Nico. Mais elle méritait sa victoire, amplement. Elle s'est dépassée, elle s'est donnée à fond. Elle avait le smile, mais du prime 1 au dernier prime. Comme les autres, elle a pris confiance en elle. Elle a progressé un peu en dents de scie. Il y a certains primes où c'était très bien et d'autres où ça cassait pas trois pattes à un canard. Mais c'était toujours vers le haut. Donc même si elle redescendait, c'était encore mieux et encore mieux et encore mieux et encore mieux. Bref, vous connaissez les dents de scie. J'ai l'impression qu'elle s'est un peu, alors pas découvert une passion, mais qu'elle devrait continuer à danser après. Prendre des petits cours par-ci par-là. Parce que j'ai adoré la voir. Elle dansait très bien. Voilà. Ouais, non, alors moi, Natacha, elle était dans ma liste des personnalités que je voyais faire Dals. C'est-à-dire, le profil. Qui puisse correspondre un peu à l'émission. Et donc, je voulais voir, j'ai vu. Voilà. Non, mais en fait, pour tout expliquer, il n'y a pas Danse avec les stars au Québec. Et moi, j'avais imaginé un casting de Danse avec les stars au Québec. Okay. Et dedans, il y avait Natacha. Donc voilà. Et donc, je me demandais si elle avait un peu d'expérience parce que en Amérique du Nord, au Canada, les artistes, ils ont touché un peu à la danse, un peu au chant, un peu à l'acting. Donc, ils savent un peu tout faire. Et elle, visiblement, non, elle n'avait pas fait de danse. Et franchement, ouais, c'était vraiment une belle découverte. Je pense qu'elle s'est découverte une nouvelle habileté à 40 ans passés. Ce qui est pas commun, quoi, parce que c'est rare de se découvrir des facultés physiques à 40 ans passés, parce que souvent le corps il réagit pas pareil, c'est plus long, c'est plus dur, c'est normal, hein, mais c'est pour ça que tous les sportifs ils arrêtent à peu près dans ces eaux-là, mais elle, en tout cas, je pense qu'elle a une très bonne forme physique. Quand tu voyais ses bras, mais elle était en forme, hein. Moi je veux bien être comme ça à son âge, hein. Je veux bien être comme James Denton à 60 ans aussi. Je sais pas quel âge il a, mais non, il y a mais Doudou qui nous dit qu'il est team Natacha. Ok. Et que honnêtement, il était étonné. Après, il y avait des tops et des moments un peu moins bien. Surtout après les événements dont on ne parlera pas, qui peut-être l'ont un peu déstabilisé. Pas spécial. Et sa chute sur le Jazz Broadway. Non, parce que le jazz c'était avant. Le Jazz Broadway c'était avant. Oui. Mais peut-être que la chute l'a aussi déstabilisé, on sait pas. Oui. Non mais et par exemple, quand elle a fait le tango argentin. Ouais, ça venait d'arriver. Donc tu vois, c'était pas relié. Je pense que c'était pas relié. C'était vraiment, c'était vraiment les styles de danse qui lui convenaient ou qui lui convenaient pas, quoi. Et puis bon, comme on a dit avec Caro, t'as une chance, quoi. Ouais. Donc c'est quand t'as jamais fait ça et même quand t'as l'habitude de faire ça, on sait jamais ce qui peut arriver. Et donc moi, ma danse préférée, c'était évidemment le tango argentin. Et juste, vraiment. Et juste, je voulais faire une petite parenthèse. En semaine 3, elle a dansé un contemporain sur Des milliers de je t'aime de Slimane. Et en fait, samedi dernier, c'était la première fois qu'on finissait 4e depuis Natacha. Ah oui, sur l'Eurovision. Il y a un lien, ouais. Ah, donc, merci Natacha, c'est grâce à toi qu'on a fini 4e à l'Eurovision. Ouais, non mais c'est marrant, tu vois, genre on a fait 2e, on a fait 6e, mais on n'a pas fait 4e, mais là on refait 4e. Voilà. Et on a fini. Mais d'ailleurs, c'est bientôt la fin du live en théorie. Hein. Il nous reste vraiment 10 minutes. Hein. Ouais. On a beaucoup parlé. Faut rentrer chez nous. C'était long et qu'il y avait un gros morceau. Faut qu'on rentre chez nous après. Et moi, j'ai pas mal de choses à dire parce que le prochain topic, c'est la danse de salon vs la danse sportive. Quelles sont les différences? Vous nous voyez en grand là. Bonjour. Comment vous allez? Attends, on refait.
Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur 180 BPM-du-bas. Non, c'est par là. Le talk sur les réseaux sociaux. Donc, danse de salon vs danse sportive. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand on dit danse sportive à un inconnu dans la rue, il va te regarder avec des grands yeux ronds en te demandant. Danse de salon, ça parle déjà un peu plus, mais ça a une image très vieille. Parce que c'est vrai qu'à l'origine, les danses de salon, c'est des danses pratiquées dans les salons. Dans les bals, dans les guinguettes, bref. C'est un terme utilisé pour différencier les T-dances, standard et latine, du rock'n'roll. Le rock n'est pas une danse de salon. Arrêtez de me dire « Oh, tu fais du rock ?» Non. Non. Comme je le disais, il y a 5 standards et 5 latines. Et d'ailleurs, à la base, il y avait 6 standards et 4 latines. Petite anecdote rapide, le passo doble était à la base une danse standard. Ah oui. Les attaques talons, d'où le cadre qu'on peut retrouver qui est parfois un peu large, quoi, comme en danse standard. Mais il n'y en avait que 4 d'un côté et 6 de l'autre, donc pour rééquilibrer, ils ont fait 5 et 5. Le passo doble est devenu une danse latine. La danse sportive, contrairement à la danse de salon, c'est la même chose, mais en compétition. Point. Vraiment, ça s'arrête là. La différence, c'est vraiment que c'est pratiqué en compétition et que c'est du coup un peu plus intense au niveau technique, au niveau cardio, au niveau exigence aussi. C'est forcément puisqu'on passe en compétition. Il y a différents âges, différents niveaux. Et ça, j'en parlerai dans le prochain live. Alors, je ne sais pas si c'est le prochain ou celui d'après. Si, dans un prochain live. Le 22, je parlerai des différentes séries, des différentes catégories d'âge, de niveau qu'on peut retrouver en France, en danse sportive. Donc, la danse sportive, vous le savez maintenant, c'est en compétition. Quand on commence la danse sportive, on a 3 danses en latine et 3 danses en standard si on fait les deux. Sinon, on se spécialise directement en latine ou en standard. Moi, je recommande quand même de commencer par faire les deux, comme ça on choisit ce qu'on préfère. On a 3 danses. Cha-cha, rumba et jive en latine et valse lente, tango et quick step en standard. Ensuite, on passe dans la catégorie supérieure au bout d'un an, dans la série supérieure au bout d'un an. On a une danse qui s'ajoute. On a la samba en latine et la valse viennoise en standard. Et enfin, quand on arrive en dernière année de débutant, d'imposé, d'intermédiaire, on a le passo doble qui s'ajoute en latine et le slow foxtrot. C'est pas un ordre hyper intelligent parce que le slow fox c'est difficile, donc ok que ça arrive en dernier, mais alors pour moi la samba est plus difficile que le passo, donc je ferai venir le passo avant la samba. Bon bref. Enfin le passo c'est très exigeant, mais juste pour que vous sachiez, la samba ça vient du Brésil, mais ça se différencie de la samba brésilienne avec les plumes qu'on voit au carnaval de Rio, c'est vraiment pas la même chose. Le cha-cha ça vient de Cuba comme la rumba, d'ailleurs la rumba c'est juste un cha-cha mais en plus lent. Le passo doble ça vient d'Espagne, le toreador, la corrida, etc. Et le jive ça vient d'Amérique. Le jive c'est du rock mais en plus rapide. Voilà, si on veut simplifier le truc, si vous dansez du rock, vous saurez à peu près danser le jive parce que c'est quasiment le même pas de base. Pour les danses standards, la valse ça vient d'Angleterre. On appelle ça une valse anglaise ou une valse lente. Le tango, ça vient d'Argentine. C'est à ne pas confondre avec le tango argentin. Le tango standard est un dérivé du tango argentin. Il voulait vraiment... c'est pas l'inverse. Et non, ça a commencé par le tango argentin. D'accord. Et puis un jour, ils ont fait... Oui, alors c'est un peu proche quand même. On va éloigner tout ça. Et ils ont créé le cadre en tango standard. La valse viennoise, ça vient, roulement de tambour, de Vienne. Pas compliqué, c'est dans le nom. Le slow foxtrot, c'est français. Et le quick step, c'est français aussi. C'est un dérivé du charleston. Enfin, c'est un mélange de slow fox et de charleston. Ça a créé le quick step, qui est la danse très rapide. Voilà, c'est très très rapide. Il y a une différence latine standard, évidemment. Pour que vous puissiez... Parce que j'ai encore des amis qui me demandent, on regardait Danse avec les stars avec des potes, et ils étaient là. Alors du coup, ça c'est une danse latine ou standard? Alors ça c'est une samba. Bah tu les apprends. Il y en a 5. Tu les apprends. Voilà, tu les apprends. Merde. Voilà. Ah, il y a une balle de... J'ai fait tomber mon téléphone. Donc, en latine, pour que vous ayez des repères visuels rapides, il n'y a pas de cadre. Donc on va pas se mettre comme ça. C'est cassé, on se tient par les mains. Voilà, il y a beaucoup de déconnexion. Donc on peut lâcher les mains de son partenaire, on peut partir, on peut faire du shadow. Donc c'est être face, dos à dos. Side by side. Voilà, exactement. Les robes, elles sont courtes en général.
elles peuvent être asymétriques, elles peuvent être dos nus, elles peuvent être un peu comme on veut. C'est des robes latines, ça part vraiment dans tous les sens. Les talons, ils sont un peu plus hauts que les chaussures de danse standard et les chaussures sont ouvertes, on voit les orteils. Les chaussures de danse standard sont fermées. Et les semelles sont beaucoup plus souples dans les chaussures de latine pour vraiment venir pointer le pied. Et alors que dans les chaussures de standard, justement, on ne veut pas pointer, on veut s'élever, donc on a besoin des semelles un peu plus dures. Et en standard, on a un cadre, on est connecté par toute cette partie-là. Ouais. Et tu ne vois pas ton partenaire. Ah non, d'ailleurs, il y a un truc en danse standard, on dit, tu ne dois pas regarder ton partenaire. Vraiment, tu es dégoûté, tu es là en mode... Ouais, pourtant, ils sont connectés de là à là, mais ils se regardent pas. Hop là, autour de la tête. Les robes, elles sont beaucoup plus longues, elles arrivent souvent aux chevilles, jamais plus courtes, jamais plus longues, parce qu'après on voit plus les pieds. Et le talon est moins haut, la semelle un peu moins souple, les chaussures sont fermées, voilà. C'est vraiment des critères visuels. Si vous voyez une danse, vous savez si c'est standard ou latine. Maintenant, la différence avec Danse avec les stars, déjà en compétition, les portées sont interdits. Les tenues, les chaussures, les coiffures, les maquillages sont réglementés. Et on a entre 3 et 6 juges par compétition. Quand tu vois des... Et ils notent sur 10 aussi ou pas? Non, pas du tout. Non. C'est noté par comparaison. D'accord. Donc c'est un classement en fait. C'est moins bien que quelqu'un. D'accord. D'ailleurs, j'en parlerai dans une vidéo YouTube que je sors prochainement. J'ai fait une petite FAQ. Je me suis un peu étalée sur le sujet. J'avoue, j'ai coupé pas mal de trucs au montage parce que sinon la vidéo elle allait durer 3 heures. Mais je parle un peu du système de jugement en compétition. D'accord. Qui est, je pense que j'en parlerai aussi dans un live parce que c'est un univers. D'accord. Vraiment complexe. Donc, on note en comparaison, contrairement à Dals, où là, pour le coup, on met des notes sur 10. Système de notation qu'on devrait adopter d'ailleurs, mais ça, j'en parle juste après. Et dans Dals, il y a beaucoup plus de show, beaucoup plus de portée, beaucoup plus de pas d'ambiance, beaucoup moins de pas technique. Évidemment. C'est d'ailleurs quelque chose qui est un peu revenu cette saison. Je l'ai dit dans ma première vidéo YouTube, j'ai apprécié voir les chorégraphies beaucoup plus fournies, beaucoup plus riches. C'est bien. Aux années dernières, ou aux années d'avant, où c'était vraiment, ça partait vraiment en cacahuète niveau choré. Il n'y a pas de réglementation sur les chorégraphies dans Danse avec les stars, il faut juste que ce soit facile à la caméra à filmer. Il y a des tenues, des chaussures libres, on peut danser pieds nus, on peut danser en string de pied, on peut danser avec tout ce qu'on veut. On peut danser des standards avec des chaussures latines, enfin c'est vraiment n'importe quoi. Et il y a 4 juges, et c'est une note sur 10, qui permet du coup, si on voulait aller au JO, la danse sportive, il faudrait qu'on ait une note, alors c'est pas sur 10, mais c'est un peu plus compliqué. Il y a 4 points techniques. Il y a le partenariat, il y a la chorégraphie, la musique et la technique. Dans ces 4 parties, il y a des sous-parties. Et c'est ça qui permet d'avoir des points hyper précis. Par exemple, tu vas donner 8,73 en chorégraphie à un couple et 9,12 en musicalité. Ça c'est un système beaucoup plus global. Et les JO, ils attendent que ça pour nous mettre au JO. D'accord. Cette année, le break. Justement, c'était une question que j'avais. Est-ce qu'un jour on verra la danse sportive au JO? Inch'Allah, comme on dit chez moi. Est-ce que c'est souhaitable aussi? Alors, c'est en discussion. Voilà. Je vais pas te mentir, c'est en discussion depuis 2009. D'accord. 2009. Hein. Donc oui, on espère. Il faut juste qu'on change le système de notation qui est actuellement trop compliqué à comprendre pour quelqu'un qui ne vient pas. C'est tellement subjectif comme système. Il y a un juge qui va aimer la chorégraphie mais pas la technique, et l'autre qui va trouver que la technique est dingue et qui va trouver par contre que la musicalité est nulle. C'est tellement subjectif qu'on peut pas mettre ça au JO. Ouais. Tu vois, les nageuses artistiques. Bien sûr, ouais. Oui, alors là, la musicalité, bof, donc 0. Non. Ils ont des critères précis sur lesquels ils notent. Il y a le libéré délivré à côté là où je rêve. Oui. Bref, donc un jour peut-être au JO. Voilà. Ok, alors moi mes questions. En fait, qu'est-ce qui fait le switch entre la danse de salon et la danse sportive? Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, là c'est vraiment la compète quoi, on déconne pas et... Alors, c'est le fait de prendre des cours particuliers déjà. D'accord. Si tu vas, si t'es en danse de salon, bon, ton petit cours par semaine, cours loisir, t'as des niveaux, 1, 2, 3, mais ça reste du niveau loisir, même en niveau 3 ou 4. Certains profs, ils donnent des cours pour compétiteurs. Mais dans ce cas-là, faut avoir le déclic de je fais de la compétition. En fait, tu passes en mode compétition à partir du moment où tu prends des cours particuliers, où tu commences à te monter tes chorégraphies que tu vas sortir en compétition, à travailler ta technique, et pas juste à te dire, voilà, je sais faire 3 pas de cha-cha, je sais danser le cha-cha. Beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est vraiment un switch. Hein. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est vraiment une décision à pas prendre à la légère. Ok. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment les cours particuliers. Et est-ce que, il y a des repérages qui se font, lui, il est super bon, ou elle est super forte, et où ça se fait pas trop?
Alors oui. Des détections un peu comme... Perso, avant de commencer la compète, j'ai été voir. D'accord. Compète déjà pour savoir. J'y ai été, je me suis dit, oh, en fait c'est ça que je veux faire. Là, les petits cours là, du mercredi, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est ça que je veux faire. Donc, alors non, j'en ai pas rien à foutre, c'est faux. Mais j'ai été voir une compète et pour moi, tout le monde était bon, tout le monde était fort. Ouais. Donc après, ça se discute. Tu vas voir les personnes qui dansent déjà et tu leur dis, ok, là, je t'ai vu danser. Toi, tu te situes où? Là, t'es arrivée dernière, j'ai pas compris pourquoi. Moi, je t'ai trouvé magnifique. Et après, tu vas voir tes potes. Ok, moi, j'ai une amie qui fait de la danse depuis longtemps et quand je regarde une compète avec elle, quand elle danse pas, par exemple, elle m'explique. Bah là, tu vois, elle est moins bonne qu'elle parce que là, elle est moins sur ses appuis. Par contre, lui, il fait rien dans toute la chorégraphie, on le voit pas bouger, c'est elle qui fait tout. Bon. Donc, oui, tu fais du repérage, mais c'est pas du repérage négatif. C'est plutôt, ok, ça c'est plutôt une source d'inspiration. Elle, je vais m'inspirer de ça, mais pas de sa technique, par exemple. Donc oui, il y en a quand même. Ok, et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui pratiquent, mais enfin vraiment des petits? Oui. Ou ça commence généralement à l'adolescence ou Alors on a de la chance, je sais pas comment c'est dans les autres pays, mais là, depuis la fin du Covid, on a de la chance d'avoir énormément de nouveaux débutants intermédiaires. Mais à dans quel tous âge? les âges. Ah d'accord. C'est ça qui est trop bien, c'est que oui, il y en a beaucoup en adulte, Ouais. il y en a beaucoup en senior et c'est trop bien parce que du coup ça perpétue loin. Ouais. Et il y a des bébés, cette taille-là, ils ont 5 ans et ils dansent. Et c'est trop mignon. Alors en Russie, il y en a énormément. Oui. Parce que c'est le pays de la danse sportive en gros. C'est un de leurs sports nationaux d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Mais en France, on a beaucoup de bébés qui dansent et t'as les juvéniles 1, juvéniles 2, donc c'est 6-7 ans. Mais t'as aussi des bébés, mais ils sont pas dans des catégories, eux, on les met avec les juvéniles. Après, t'as les juniors, t'as les youth, enfin, t'as vraiment beaucoup de jeunes qui dansent. Ok. Et c'est trop beau à voir, quoi. Bah, c'est cool. Et à tout niveau, hein. Et donc, bah, ma dernière question, c'était est-ce qu'il y a toujours un effet d'als dans les écoles de danse? Ou ça s'est un peu tassé Ça s'est un peu tassé. Ouais. Perso, j'ai un coach, quand tu lui parles de danse, il râle. Ouais. Parce que pour lui, c'est pas de la danse. Bien sûr. C'est pas de la danse sportive. D'ailleurs, c'était le père de Katrina, elle expliquait que pour lui, c'était pas de la danse, mais il était super content de voir sa fille à la télé et tout, et il l'a trouvé super. Mais pour lui, c'était pas de la danse. Et en fait, alors moi, Dals, c'est ça qui m'a poussé à vouloir faire, en tout cas, des cours de danse de salon. Puis j'ai été voir une compétition, donc j'ai su que c'était ça que je voulais faire. Mais j'ai vu un jive et j'ai fait, ok, le jive a l'air sympa. Je vais prendre des cours de danse de salon, vu qu'on peut pas prendre des cours de jive. Et maintenant, c'est ma danse que je déteste le plus. Je suis trop nulle en jive, voilà. Donc. Mais non, mais je parlais en nombre, en fait, en quantité de personnes. Bah, non. Non, en fait, personne, non. En fait. Non, c'est plus le Covid qui a fait que. Ah ouais, les gens... ouais, carrément. Le Covid, ça a tout éteint. Je suis arrivée après le Covid, on était 2 sur piste. Voilà. Donc, et là, on est 15. Ah bah super. Voilà. Bah super. Donc, ouais, le Covid a tout éteint. Ouais, et Dals n'inspire pas. Ça inspire pour commencer. Ouais. Une fois que tu as mis un pied dans la compète, tu te rends vite compte que Dals, c'est. Alors, pas du tout de la gnognotte, hein, c'est très beau, mais ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. Ok. Waouh, on a beaucoup parlé. Eh bah ouais. Chat. Alors, moi, j'ai même pas du tout regardé les Oui, on n'a pas checké. Est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes toujours là? Présent. Moi, le quick step, parce que je me suis ambiancée sur la musique, oui. Débrief de Dalcy, oui, un débrief de Dalcy est prévu. Bah la semaine prochaine. La semaine prochaine, voilà. Voilà. On revient la semaine prochaine. Voilà. Ah oui, tu lui avais répondu. Oui. Les latines, c'est les hanches aussi, ouais. Ah oui, voilà. Si jamais vous hésitez de latine ou standard, il y a les hanches. Et pas en standard. Ouais. En standard, vu qu'on est connecté, je sais pas si on voit, vraiment du bassin jusque à peu près la côte, on peut pas mettre de hanches. Si on met des hanches, le prof il te dit hanche ton cul. Voilà. Ah mais moi, mon prof, Mané, tu sors des fesses. Oui bah ça va. Je fais ce que je peux, putain. Et bah c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. C'est vraiment belles paroles. Hein. Ouais. J'espère que vous avez autant apprécié que nous cette émission dans un super cadre. On espère que la semaine prochaine, on pourra... Vous serez au rendez-vous. Ouais, vous serez au rendez-vous et on pourra revenir ici. Oui. Qu'est-ce que tu as à dire? J'ai rien d'autre à dire. Merci d'avoir été là. Merci à ceux qui vont regarder la rediffusion. Merci à ceux qui nous soutiennent. Même les potes qui passent et qui repartent. Ouais. Même ceux qui nous envoient des messages. Merci. Merci beaucoup. Parce ça que nous aide. De se lancer. Ouais. Et on remercie pas assez. Encore une fois, merci à Grande Control de nous avoir accueillis. Merci à Mathéo d'avoir été l'intermédiaire. Et au live. Merci à, encore une fois, Kiriomi Evan pour le logo, même si elle n'est pas sur le live là actuellement. Voilà. N'hésitez pas encore une fois à nous suivre sur nos réseaux. On va être actifs. C'est écrit juste là.
ma chaîne YouTube, son Instagram, mon Instagram, bref. Vous commencez à connaître la chanson. Merci. Gros bisous. Salut. À la semaine prochaine. Bisous.